Et le remets me tue. Oh, je suis mort. Regarde la dent comme ça. Tu viens juste nous casser les couilles. Arrête, je te connais pareil, je te connais par cœur, Mirette, t'es ma voisine. Je prends le thé tous les jours. Et donc, toi, tu penses que le métissage, c'est mauvais? Bah oui, totalement. Mais totalement. Et tu parles à un Algérien, tu parles à un Marocain, tu parles. Bon, il y a que les Renois peut-être qui kiffent trop les Blanches et du coup qui n'arrivent pas. Moi, hier, j'ai vu que ça parlait beaucoup de génération identitaire. Qu'est-ce que c'est? Génération identitaire, tatati. Et j'étais surpris de voir que dans mes abonnés, des gens que je suis, il y en avait pas mal qui défendaient Génération Identitaire en mode ouais, c'est un scandale ce qui s'est passé dans le plateau télé, nanana. Un peu ce qu'il raconte. Moi, encore une fois, je tiens à préciser avant de commencer bon, là, on est dans le divertissement pur et simple, on donne notre petit avis sur ce qu'on va voir. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent prendre ça à cœur, j'ai vu ça sur Twitter. Le but, c'est d'analyser un peu un fait social et voilà, de voir comment ça va être amené à évoluer. Je suis ni du parti anounesque, si je peux dire, ni du parti identitaire. Tu vois, je suis ni l'un ni l'autre. Moi, je suis neutre, je regarde et je me positionne. La chasse des migrants des frontières, ok, ouais, ok, je vois ce qui est. John Bourdieu, exactement. Voilà. Donc lorsque nous avons commencé à déployer notre banderole Justice pour les victimes du racisme anti-blanc, la foule Taï, ah bah celle qui est dans l'émission. Ah là, elle était maigre. Ça, c'est quoi, le 21 janvier? J'ai l'impression que dans l'émission Hanouna, j'ai vu les extraits, elle avait l'air un peu plus joufflue, alors que là, elle fait plus fine. Donc, est on devenue va voir. complètement hystérique, elle a commencé à nous insulter de toutes parts, que ce soit voilà, sale blanc, sale juif. Ah, c'est des propos pas tolérables, ça c'est sûr. Mais en fait, je crois que j'ai entendu parler de ça, c'est une contre-manifestation contre Black Lives Matter, un truc comme ça, non? Si je me trompe pas. Je crois qu'en fait, ils sont venus contrer la manifestation Black Lives Matter. Euh, on peut ne pas être d'accord, je crois, avec le délire Black Lives Matter. Enfin, on peut ne pas être d'accord. En final, si, tout le monde peut. On peut que être d'accord, oui, la vie des Noirs compte, mais la vie de tout le monde compte. Donc bref, après, si vous voulez faire Asian Lives Matter, White Lives Matter, oui, vous le faites, c'est pas un souci. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on précise la race en question. Pour moi, il n'y a pas de truc. Ouais, c'était pour Adama. Donc, je vois pas pourquoi en fait ils sont venus contre-manifester pour Adama, tu vois ce que je veux dire? Sachant que moi je n'ai aucun parti pris. Enfin, ce qui est arrivé au jeune Adama, c'est très triste. Il n'y a pas de débat, il faut que l'histoire soit plus claire sur comment ça s'est passé au niveau avec les policiers. Là-dessus, voilà, faut que tout ça soit transparent. Et je comprends que les gens manifestent parce qu'ils trouvent qu'il y a une injustice, c'est normal. Donc, mais je vois pas l'intérêt qu'ils avaient de venir, je veux dire comme ça, dire ouais, justice pour les victimes du racisme anti-blanc. Je veux dire, Adama n'est pas responsable de racisme anti-blanc, que je sache. Que je sache. Hein. Enfin, peut-être on va dire si, il avait fait du racisme, j'en sais rien. Mais pour moi, qui viennent là les narguer, pour moi, ça c'est. Ils ont cherché la merde. Attention, je prends pas de truc. Mais pour moi, ils ont cherché la merde en venant ici comme ça, avec leur banderole. Hey, nous aussi, hein. Je veux dire, c'était pas le sujet. Et en plus, ils viennent un peu en contre-manifestation, c'est-à-dire vous c'est de la merde, nous c'est un vrai débat. Donc, il a violé son co-détenu. Écoute, ça c'est un truc que les gens ils aiment bien sortir. On nous dit, oui, il y a une injustice, mais quelque part, cette injustice est justifiée parce que dans son passé, le mec a fait ça, 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 ça. Non. Les gens, non. Même si le mec, c'était le pire des salopards, s'il y a une injustice là, je veux dire, qu'il soit jugé pour ce qu'il a fait de salopard, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas pour autant qu'on va dire, oh bon, on s'en fiche, il la mérite. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, je suis désolé, les gars. Attends, une fois, je le défends pas, mais je dis juste que on peut pas dire on s'en fiche parce qu'avant. Non, si on fait ça, c'est n'importe quoi, c'est la porte ouverte à toutes les, la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc ça, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord qu'on soit jugé par procuration. Parce que si on réfléchit comme ça, bientôt on va dire, oui, il a rien fait, mais son père est responsable de nanani, donc quelque part bien fait. On peut pas réfléchir comme ça pour moi. Donc voilà, enfin bref, on continue. Puis au bout C'est comme avec l'affaire Michel Gall, pas mal de monde essaie de se justifier en action de flic, ne sortait pas le passé de. En sortant, ouais, tu peux pas sortir le passé d'un mec. Je suis d'accord avec toi, Chine, tu peux pas. peut-être Ai-je même besoin de le préciser, mais je vais le dire au cas où. Cette jeune fille a le courage de ses idées. Moi, je respecte les idées. Moi, je pense que faut pas se mentir à soi-même, elle a le courage de ses idées. C'est des idées qui, en 2020,
peut te valoir pas mal d'insultes, donc bien évidemment, n'allez pas l'harceler, n'allez pas commenter pour je sais pas quoi l'insulter. Elle a le courage de ses idées. Moi, je fais partie de ces gens qui disent débattons-en et que le bon sens l'emporte. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est pour que le bon sens l'emporte. Pour la chose qui m'interpelle, elle me dit en gros que ce qui l'a choqué, c'est qu'elle se disait c'est pas normal que tu sois la seule blanche dans la rame. Ah, faut pas me dire ça à un noir en fait, tu vois ce que je veux dire. Parce que nous, toute notre vie, on était en minorité, je veux dire, on s'en est pas plaint. Tu vois ce que je veux dire. Si certains s'en plaignent, c'est pas faux, non, je suis mauvais de dire ça, je suis mauvaise foi. Il y a des gens, ouais, il n'y a pas assez de noirs, c'est bon. Mais je veux dire, c'est pas la mort. C'est ce que je veux dire. Je veux dire, de se dire, ah, mais je suis en minorité, sachant qu'elle parle d'une rame en particulier, je suis désolé, tu vas au cœur de Paris, bien sûr que tu es en majorité. Moi, je vais à Paris, je regarde dans les terrasses, bien évidemment que là, en fait, elle veut dire les blancs de souche, c'est ça qu'elle veut dire, bien évidemment qu'ils sont en majorité. Faut dire la vérité. J'en vois la preuve qu'elle est Blackette sur Insta à demi-taux une vie fruit. Bon, tu verras ça après. Mais je veux dire, ça dépend. Oui, effectivement, si tu vas dans une cité où les gens ont été, entre guillemets, parqués, c'est-à-dire ils ont été réunis entre noirs et arabes depuis les années 70, bien évidemment, et que les Français de souche sont partis ailleurs, ont fui, comme ils disent, c'est normal que si toi, t'es resté, tu vas te sentir en minorité. Mais je veux dire, non, c'est pas la faute des gens qui ont immigré là, parce que quelque part, surtout dans les années 70, ils ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé, on leur a dit venez, il y a du boulot, on a besoin de vous. Donc ils n'ont rien demandé. Donc c'est pas en leur disant retournez chez vous que ça va se passer, non, c'est en montant, en disant à l'État. Ce que je veux dire, c'est tu peux pas défaire. C'est comme si, en fait, là, ce qu'ils essaient de faire, j'ai l'impression, c'est il y a ce nœud de l'histoire dans le passé qui a été créé, ils veulent remonter le temps pour le détruire. Vous pouvez pas remonter le temps, donc c'est mort. Donc vous devez accepter, évoluer avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Après, on fera des débats sur Discord s'il y en a qui veulent la défendre. Donc moi, son argument de ouais, je suis minorité, nanani, je veux dire, oui, t'es en minorité, et alors? Moi, je suis allé au Japon, j'étais en minorité, j'ai pas crié au scandale. Après, on va me dire, oui, mais imagine, parce que je vois l'argument, si tu étais en Afrique, et tu vois que les Blancs sont déjà, c'est faux, parce qu'il n'y a pas de majorité. Non, c'est faux. Déjà, on va commencer, c'est faux. Il n'y a pas de majorité. En France, les personnes de couleur, si je puis dire, c'est quoi? C'est max 15%. Donc, voilà, faut un peu de sérieux. Ce sujet-là est beaucoup trop complexe, tu peux pas arriver à conclure. Et conclure. Non, là, ce qu'elle dit, là, sur le délire de la rame, c'est... Déjà, ça n'a pas de sens, et en soi, et alors? J'ai envie de dire, et alors? Présente dans la rame, l'insécurité également, à cause notamment du harcèlement de rue ou du fait que c'est devenu... Ouais, mais le harcèlement de rue, je veux dire, déjà, ça, c'est nouveau. Pour être très clair, le harcèlement de rue, c'est nouveau. Vous regardez des anciennes... vous posez la question à des anciens François français, pour la faire plaisir, des années 50, 70, ils vous diront, bah oui, qu'on draguait les filles dans la rue, bah oui, qu'on allait les voir, on les sifflait, vous êtes un ami. Mais à l'époque, ça n'existait pas, harcèlement de rue. Donc, faire croire que c'est l'immigration qui a provoqué le harcèlement de rue, non. C'est un style de vie. Je t'ai envoyé la preuve qu'elle est black. Tu m'enverras en privé. Là. Dangereux de rentrer seul chez moi le soir. Également l'islamisation conquérante, puisque la faculté où j'étudiais est implantée dans un quartier islamiste où... Bon, voilà, ça commence. Bon, déjà, elle dit n'importe quoi. Ça n'existe pas, les quartiers islamistes. Faut être sérieux. Il y a des quartiers où il y a majorité de musulmans, ça c'est un fait. Mais est-ce que le quartier applique la charia? Ou c'est un quartier, est-ce que le quartier est dépendant de la charia ou je sais pas quoi? Je veux dire ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Chanteloup-les-Vignes, je peux te dire qu'il y a une grosse mosquée, il y a une grosse communauté musulmane. Je veux dire, moi, je vois d'ailleurs, quand tu regardes les gens qui y vont, c'est des mecs qui vont prier 2 semaines après, 2 heures après, ils sont avec des meufs, avec la chicha. Je veux dire, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'islamisation, tu vois ce que je veux dire? Ils sont là en train de chercher des meufs, putain, faut qu'on aille à l'hôtel, les gars. Donc, faut être assez clair. Tu peux débanner mon pote à longue 22, il veut sub. Bah, s'il se sub, je veux bien. Mais faut dire la réalité. Quartier islamiste, ça n'existe pas. Je veux dire, ça, j'entends souvent ça, des gens dire quartier islamiste, nani. Ils parlent du Mirail. En vrai, ça n'existe pas. Faut dire la vérité. Dans beaucoup de bars, les femmes ne sont pas autorisées et beaucoup de femmes voilées se rendaient en cours avec moi. Dans beaucoup de bars, les femmes ne sont pas autorisées. Déjà, si je ne me trompe pas, des musulmans qui tiennent des bars, c'est-à-dire des bars avec alcool, ça existe où? À Paris, je veux dire, quel bar on parle? Parce que les bars à chicha, bien évidemment que les filles sont les bienvenues. Ah, merci pour le raid, Renault à 45, c'est gentil.
Merci. Et voilà, pour moi, ça c'est du mythos. Je veux dire, bar à alcool, donc on parle pas de bar à alcool, donc on parle de bar à chicha. On peut parler que de bar à chicha. Et je suis désolé, ça n'existe pas les bars à chicha où les meufs ne sont pas autorisées. Donc tout ça, c'est du fantasme. Je suis désolé, les gars. C'est du n'importe quoi. Je peux pas y croire. J'ai vu ça nulle part. Pourtant, j'en ai été dans les cités, ça n'existe pas. Donc là, déjà, il y a des grosses bêtises. Genre, un bar, moi, j'ai jamais vu de ma fille un bar où tu vas, une fille va, le mec il dit oh non, c'est que pour les filles, voilà, ça n'existe pas. C'est-à-dire, même dans des maroquineries, dans des trucs où les gens vont vendre, je sais pas, tu vas vous allez au Miro, il y a des trucs où les gens ils peuvent vendre des Corans, des trucs comme ça. Une fille non voilée, elle peut rentrer. Elle va rentrer, impossible, le mec il lui dit non, tu rentres pas. J'ai jamais vu ça. Donc ça, c'est des conneries. Je parle pas d'un bar, mais d'un PMU. Donc PMU, c'est-à-dire PMU, c'est un endroit où les gens ils vont pour parier, hein. Donc, que je sache, les musulmans me le diront, le pari est interdit chez les musulmans. Donc, c'est une loi islamique, mais à la fois capitaliste. Allez, les gars, un peu de sérieux, franchement. Donc lorsque nous avons commencé à déployer notre banderole Justice pour les victimes du racisme anti-blanc, la foule est devenue complètement hystérique. Juste une chose. Euh, Franchement, il y a certainement des victimes de racisme anti-blanc et c'est déplorable. Mais, je veux dire, déjà, c'est dur, on va pas se mytho, c'est dur de qualifier un acte raciste quand c'est envers des Asiatiques, quand c'est envers des Noirs, nanana. Comment tu le qualifies quand c'est envers des Blancs? L'acte. Parce qu'elle parle de victimes, c'est-à-dire des gens sont morts parce qu'ils étaient blancs. Je veux dire, quel est le cheminement? Je veux dire, je me pose la question, je dis pas, hein. Ce que tu me dis en France, ce que tu me dis en Afrique. Des Blancs en Afrique du Sud, ouais, des Blancs sont agressés parce que voilà, les Blancs égale riches, donc les gens agressent les Blancs. Plausible. Plausible de ouf. Plausible de ouf. Surtout que là-bas, il y a une minorité de Blancs et une majorité de Noirs. Donc je peux comprendre qu'ils aient ce ressentiment au quotidien. En France, c'est possible que des Blancs se fassent agresser parce que Blancs, c'est vrai. Il y a des gens qui vont se dire, c'est un Blanc, il a de l'argent, on va le truc. Donc, oui, quelque part, on pourrait qualifier ça de... Enfin, il s'attaque à lui parce qu'il se dit Blanc égale argent. Donc, j'aurais dit c'est plus du fait de son argent qui le truc plutôt que du fait qu'il soit blanc. Tu vois, c'est plus il se dit il a de l'argent vu qu'il est blanc. Plutôt que il est blanc, j'aime pas les blancs, et on va le tabasser parce qu'il est blanc. C'est un peu plus compliqué, vous voyez ce que je veux dire? Alors que l'inverse, si on prend des noirs, c'est plus plausible parce que l'histoire nous a montré des cas comme ça. Donc c'est plus compliqué. Elle a commencé à nous insulter de toutes parts, que ce soit... Ici nous a d'ailleurs dit, vu les réactions que vous avez provoquées en bas sur la place, vous pouvez être sûr que vous en avez au moins pour 24 heures de garde à vue. Et quand nous sommes arrivés au commissariat, nous avons été complètement stupéfaits qu'on nous apprenne que nous étions libres, que nous pouvions repartir et qu'en plus de ça, il n'y avait aucune procédure qui n'était... Stupéfait, j'ai envie de dire c'est un privilège. Là, elle aurait peut-être pas dû dire ça. Elle aurait peut-être pas dû le dire. Parce que, alors moi, tu vas au commissariat, tête de ouais, mais si t'as rien fait, tu sors pas comme ça. Tu sors pas comme ça. Il te garde, il vérifie bien chaque individu. Donc, là, je suis désolé, elle vient de se tirer dessus. Ça, c'est privilège blanc. Je suis désolé, ça n'existe pas. Quand ils te prennent, ils te gardent. Ils peuvent te garder peut-être 1 heure. Mais ils vérifient tes papiers. Pourquoi tu étais là? Qu'est-ce que tu as fait exactement? Chaque individu, là, ils sont arrivés. Au final, ils ont dit, allez, c'est bon, barrez-vous. Privilège, je suis désolé, les gars. Elle aurait pas dû dire ça, parce que là, elle se tire dessus. Là, elle se tire dessus. Demandez à n'importe qui a déjà été en garde à vue. Moi, j'ai déjà été en garde à vue avant même mon affaire pour des trucs que je vous avais raconté. J'avais rien à voir. Après, ils me l'ont dit, hein. Mais ils m'ont dit, on est obligé de te garder un peu, on est obligé de te questionner, on est obligé de vérifier. Après, ils ont vérifié, bref. Je suis resté 2 heures, je suis sorti. Mais je suis quand même resté 2 heures, tu vois. Après, ils m'ont dit, vas-y, il n'y a pas de souci, au revoir. Mais là, ils sont rentrés, ils ont dit, vas-y, c'est bon, la porte elle est là-bas, barrez-vous. Privilège. Engagés à notre rencontre. Nous étions vraiment surpris parce que, à Génération Identitaire, nous sommes coutumiers d'une répression judiciaire très lourde, puisque, par exemple, récemment, nous avons été condamnés en première instance à 75 000 € d'amende et 5 de nos militants à 5 ans de privation de droits civiques et familiaux, ainsi qu'à 6 mois de prison ferme. Ah ouais. L'identité, c'est une question qui va prendre de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure. En fait, d'un point de vue juridique, ils prennent cher. Parce que, à mon avis, ce genre d'association, ils se mangent les avocats de la LICRA, les trucs comme ça. C'est des trucs de ouf. Faut savoir que moi, le 21, avant mon jugement, il y avait un jugement d'une personne donc, qui était mise en cause par la LICRA. Donc j'ai vu les avocats de la LICRA.
Ils étaient trois déter. Oh, tcha, 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 la meuf a fait ci, elle a fait ça. C'était une députée qui avait eu des commentaires racistes ou antisémites sur des racistes, c'était sur les noirs. Je peux te dire, pouf, ils sont arrivés, ils l'ont défoncé. Hein. Oh la go, putain. Bah, ils n'ont pas rendu de jugement tout de suite, mais je pense que elle a dû prendre un petit truc quand même, parce que j'ai vu, voilà, eux ils blaguent pas. Truc de racisme, t'as des avocats, ils font le taf. Donc ça m'étonne pas qu'ils prennent cher, un truc comme ça. Oui, il y avait Jodo, il y avait Jodo. Il est passé avant moi, mais ça a été reporté. Jodo était là. Sur leur haine du blanc. Ils sont quand même dans une logique, une démarche de revanche historique sur les Européens. Franchement, on va être clair. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont une haine des Blancs? Vraiment une haine dans le sens où revanche historique, parce que là on parle de deux choses différentes. Qu'il y ait des gens qui ont une haine des Blancs, moi je pense à qui? Je pense à Kémy Séba au pire. Mais même Kémy Séba, tu sais, je le vois souvent débattre avec des Blancs, échanger son AVC, il n'est pas dans la haine dans le sens où il veut les détruire, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, il n'est pas... tu sais, c'est pas le Malcolm X à l'époque, quand il disait les démons blancs, nanani, nanana. Tu vois ce que je veux dire? Euh, peut-être qu'il y en a, hein, de toute façon, parce que je ne prétends pas tout connaître. Mais perso, j'aimerais savoir, ceux-là, c'est quoi exactement leur objectif. Parce qu'elle peut pas me dire que l'objectif de ceux qui ont la haine des Blancs, c'est de ramener un max d'immigrés. Parce que ceux qui ouvrent les frontières, qui ramenent un max d'immigrés, c'est des Blancs. Donc ce serait des Blancs qui auraient la haine anti-blanche. Donc dans ce cas-là, les gars, vous vous trompez de combat. Il faut aller voir vos frères blancs pour discuter avec eux. Donc voilà, il y a des Blancs qui ont une haine des Blancs. Donc voilà, on est d'accord. Dis n'importe quoi, c'est Seba sans balai qui sont à faire en Afrique, il leur lâché les élites noires comme blancs. Ouais, Kim Seba, ouais. Il s'embrouille aussi avec l'oligarchique renois, il se prend la tête, j'ai vu des news comme ça. Juste mondialisé en haine de l'ancien. Ils ont vraiment une volonté de conquête. Et en face, nous allons devoir affirmer qui nous sommes. Encore une fois, là, il dit des bêtises. À part de qui quand ils disent qu'ils ont une volonté de conquête? Euh, Moi, je connais pas mal. Je connais pas mal d'immigrés et jamais de la vie ils sont venus en France en disant on va conquérir la France. Je veux dire, ça, c'est un fantasme. C'est-à-dire, eux ils se disent on va faire de l'argent et on va retourner au bled. Ils ont tous pour projet de se rebarrer au bled. Ils disent on va ici, on va travailler, on va faire des thunes, on se barre. Dis, lis pas à haute voix. Ouais, non, ouais, t'inquiète, il faut que je fasse attention à pas dire à toi. Affirmer nos idées, nous ne devons pas, nous devons être fiers. Et surtout, nous devons rester debout face à ces militants anti-blancs qui souhaiteraient nous voir à genoux. Ouais, peut-être. Après, franchement, moi, je connais pas vraiment de. Parce que, comme j'ai dit, le cas de Adama Taza, c'est pas des militants anti-blancs. C'est à la rigueur des militants anti-flics, si vous voulez. Moi, je sais pas exactement ce qu'est leur délire. Mais militants anti-blancs, j'en connais pas. Si vous connaissez vraiment que des gens qui sont militants anti-blancs, faut me dire. Je veux dire, peut-être dans les années 60-70, il y en avait en Amérique. Parce que là, on parle d'une époque où, quand même, il y avait une ségrégation. C'est vraiment séparé noir et blanc. Donc, je pouvais comprendre qu'il y ait ces militants anti-blancs. Mais en France, euh, qui? Je pense qu'elle parle de la haine de la culture des blancs, je pense. La haine de la culture des blancs? De quoi on parle? J'ai entendu plusieurs fois des Africains dire dans quelques années on sera plus que vous, dans 30 ans on sera 4 milliards d'Africains, c'est du racisme, je sais pas. Ah ouais, franchement, ça me dit rien. Mais quelque part, c'est. Moi personnellement, des gens qui disent ça, je trouve ça méchant. Je trouve... Enfin, pas méchant, mais je trouve ça n'a aucun intérêt. Même si c'est vrai, oui, alors, genre, c'est ton but dans ta vie, c'est quoi? C'est oui, faut qu'on dépasse les blancs. On peut en parler hein, des noirs communautaires. Hein. Moi, j'en connais qui sont dans des trucs fumeux. Mais là, ce qu'elle dit, c'est pas clair. Donc, bref, voilà, c'est ça son idéologie. Franchement, si elle est venue chez Hanouna, elle a du courage. Tu peux que te faire gangbang avec tes idées comme ça chez Hanouna. Tu peux que te faire gangbang. Passe Discord, il y a trop de gens qui sont pas d'accord avec toi. On termine ça et après on fait un Discord, les gars. Restez là, on va pas tout regarder parce qu'après, je crois que l'émission on fait. Après, il parle d'autres trucs, si je me trompe pas. Après, j'ai de la peine pour cette pauvre fille parce que elle a le courage de ses idées, parce que les idées qu'elle défend, euh, moi, bon, je les trouve pas trop cohérentes ni vraiment justifiées, mais elle a le droit, elle fait ce qu'elle veut, tu vois ce que je veux dire. Mais de nos jours, défendre de telles valeurs à la télé sur les réseaux,
j'espère vraiment qu'elle a les reins solides. Elle Le est seule. métissage. Attends, elle est venue toute seule. Attends, il n'y a aucun des grands gaillards qui est avec elle qui a pris ses yeux, qui a dit j'y vais. Ah, c'est abusé. Leur slogan, les nôtres. En fait, je pense qu'ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, on va mettre une fille, une petite blonde, tranquille, comme ça, qui a une bonne image. Comme ça, les gens vont dire, oh, mais elle est mignonne, voilà, c'est pas, faut la pardonner. Sauf que quand tu parles de séparatisme, tu frôles avec certains, pour dire certains racismes, un truc comme ça, c'est en bas de tes couilles, hein. Tu peux venir en mode chaperon rouge, ce que tu veux. Non, non, eux, ils voient le diable. Pour eux, c'est le diable s'habiller en Prada. Ah, il y a Jean Messia, ok. Agathe Auprou, Yann Moix, Raquel Elle, je me souviens qu'elle avait eu des propos racistes sur Twitter, hein. Bon, après, c'est toujours le... Mais c'était une blague entre copines, nanani. Mais, voilà. Tiens, moi, j'arrive dans ce genre d'émission, je me prépare, hein. Moi, je suis la meuf, je suis préparé. C'est-à-dire, chaque fois, chaque cas, chaque individu, je connais son dossier, ça, j'arrive. Ah, mais toi, tu parles, mais c'est pas toi qui avais tweeté ça, nanana. C'est pas le sujet, c'est le sujet. Pourquoi t'as tweeté ça? Donc parle pas sur moi. Toi, t'avais pas dit nanana? Si, je me souviens très bien. Si, t'as dit ça. Ah, mais c'est... Dans ce genre d'émission, faut être prêt à renvoyer des balles vénères. Parce qu'ils vont venir te rouler. Ils vont venir te rouler. Ils vont venir te finir. Donc, voilà. Pour répondre à la première question, qui est faut-il interdire le groupe Génération Identitaire? Moi, les gars, je vous dis honnêtement, je suis contre. Parce que moi, déjà, je suis contre tout ce qui peut interdire, limiter la liberté d'expression. Donc moi, je vous le dis honnêtement, je ne suis pas pour ce parti. D'ailleurs, tout ce que j'ai entendu, je suis vraiment pas d'accord. Je pense qu'ils se trompent de combat. Et je veux dire, le délire de faut interdire, moi, j'aime pas ça. On peut ne pas être d'accord, mais tant qu'ils ne violent pas la loi, on s'en fiche. Après, s'ils violent la loi, c'est la justice qui va les juger pour le fait délictueux. Vous voyez ce que je veux dire? Pour Baraka City, c'est pareil. Baraka City, je suis pareil, moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas pour qu'on limite la liberté d'expression. Si la personne viole la loi, elle est punie parce qu'elle a violé la loi, mais pas pour qu'on dise bah, plus jamais on veut devoir la. Moi je suis pas pour ça. Faut être d'accord, moi ça je peux pas valider ça. Après peut-être on va me dire ah, t'as pas honte, nanani, c'est des gens qui nana. Personnellement, dans mes valeurs à moi, je peux pas. Ah là on me dit ouais mais le KKK. Dans ce cas-là, en plus, dans ce cas-là, ça veut dire que tu aurais été pour que le KKK puisse se fonder tant qu'ils font pas de mal. Je veux dire, si les mecs, ils ont envie de défendre des idéaux racistes, ils vont le faire, ils vont se donner un petit dîner, ils vont se rejoindre entre eux, tant qu'il n'y a pas d'acte ou de propos publics vraiment qui est dit dans le but de blesser les gens, en mode ah, les noirs, nanani, les juifs, nanana, les arabes, nanana, je veux dire, pour moi, il n'y a pas de souci. Eux, ils font quoi ce que j'ai entendu, ils font quoi? Ils vont à la frontière, et ils empêchent des migrants de passer. Bon, ça fait un peu, on passe mytho, ça fait un peu salopard, ça fait un peu enculé, ça fait un peu mêle-toi de tes affaires, frère, les keufs sont pas là, laisse-moi passer. Mais quelque part, je veux dire, ils ne font que un rôle de citoyen, je veux dire, en vrai de vrai, c'est un rôle de citoyen de dénoncer. Bon, moi personnellement, je dirais, mêlez-vous de vos affaires, tu vois ce que je veux dire, mais quelque part, il faut ce que la police ne font pas. Mais c'est pas des flics. C'est pas ça, moi je leur dirais, ouais, c'est pas ton dos, c'est pas ton problème, occupe-toi de tes fesses. Mais quelque part, je veux dire, voilà, ils font que respecter la loi. Si tu me dis qu'ils vont plus loin que la loi, là je dirais, ouais, ils déconnent. Mais bon, après, c'est pas leur rôle. On est d'accord, c'est pas leur rôle. Je pense qu'ils font face à des migrants d'été et ça faut rouler, c'est possible. Des centaines de milliers. Mission Pyrénées, une opération anti-migrants pour sécuriser les frontières. En fait, vous prenez pour qui à faire des actions comme ça? Vous êtes qui? Très simplement, nous sommes des En jeunes état qui militants. n'existe Non mais pas. non, vous êtes qui? Ouais, Adula, il a réfléchi comme moi. Là, mais vous prenez pour qui? Mais quelque part, oui, c'est légitime de se dire, mais t'es pas les flics. En gros, toi, tu t'es dit, c'est bon, c'est moi le défenseur de la France, Anali. Franchement, je dis pas qu'en soi, ce qu'ils font, c'est une action, comme on dit, civique. Ça peut se comprendre. On peut se dire aussi, ouais, mais tu te prends pour qui? Ça veut dire, c'est comme le mec, oh ma maîtresse, je l'ai vu, il a pris la colle, Anani. Espèce de balance. C'est pas bien de voler, ben moi je le dis. Il y a ce côté de délation qui me gêne. Mais je l'entends qu'en soi, voilà, en soi, ce qu'ils font, c'est essayer de faire respecter la loi. Mais frère, arrête de faire le justicier, tu vois, on n'est pas dans un film. Non mais vous êtes qui? Des jeunes Excusez-moi, Jean militants. Messia. Ils sont qui? Il y a les Bah, c'est- autorités pour s'occuper Non de mais ça. attends, L'occupation de la grande mosquée de Poitiers a duré toute la matinée. Ça, c'est pas bien, ça, les gars. C'est.
C'est-à-dire, il y a une mosquée qui est en préparation. C'est-à-dire, en plus, il faut savoir que les églises, je suis pas sûr, mais les synagogues et les mosquées sont financées par les adhérents. C'est-à-dire, il n'y a pas, d'après ce qu'on m'a dit, il n'y a pas d'aide de l'État pour ça, c'est les adhérents. C'est-à-dire, les gens donnent pour de leur main tatati, donc ils ont une mosquée, et tu dis, ah non, non, on va aller là-bas, on va la faire fermer. Je veux dire, il y a quand même la liberté de culte. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas bien. Ça, je peux pas cautionner ça. Pour moi, ça, tu peux pas défendre ça. Je veux dire, la meuf, elle va dire quoi pour défendre ça? Oui, mais il y a des islamistes, ouais, ouais, mais il y a la liberté de culte, oui ou non? Après, il faut qu'ils soient clairs. Il faut qu'ils disent, nous, on veut interdire la liberté de culte. Tu auras que que la plupart de ces gens, ils sont même pas chrétiens, hein. C'est soit des païens, soit des athées, hein, ces gens-là. C'est même pas des chrétiens, parce que le vrai chrétien, il a ce respect du culte. Le vrai chrétien a le respect du culte. Parce qu'il sait ce que c'est que d'avoir son culte, d'avoir sa foi. Donc, il respecte les autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il fait pas ça, le vrai chrétien. Ça, c'est un truc de païen. Ça, c'est un truc de païen de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils sont financés par Israël. On va pas dire, c'est Israël qui finance la lali, la la. On s'en bat les couilles. 73 militants ont investi les lieux en construction aux alentours de 6 heures du matin. On est venu Les célébrer chrétiens, c'est des bons, bien sûr. le 600e anniversaire de la bataille de Poitiers. Et nos revendications, on veut un référendum sur l'immigration et un référendum sur la construction de mosquées en France. En milieu de matinée, Voilà, tu peux pas être d'accord. Un référendum, ils veulent qu'en gros, là c'est tout dit. En gros, ils veulent que les Français disent non, on ne veut plus de mosquées en France. Dans ce cas-là, faut pas parler japonais, il faut dire on veut plus de musulmans. Et là, je suis désolé, tu peux pas en vouloir à TPMP de te dire nazi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, c'est comme Hitler qui dit on veut plus de juifs. Et dire, là, tu peux pas leur dire point Godwin. Là, tu peux pas. Je suis désolé, les gars, mais là, quand tu as ce genre de discours, tu peux pas leur dire point Godwin. Pour moi, ce mec-là, il aurait pas dû parler. Il aurait pas dû parler. Il a dit ce bar est réservé aux gens de race blanche. Mais c'est marrant. Ouais, j'appelle ça du racisme. Je peux juste. pardon, mais- Attends, quoi? Ils ont fait des bars réservés aux gens de race blanche? Ben, les gars, là, je suis désolé. Je veux dire, moi, je connaissais pas le mouvement identitaire, mais s'ils font des trucs comme ça, vous vous tirez une balle dans le pied, les gars. Je veux dire, tout à l'heure, on a comparé ça à ce qui. Mais même TBCA, il fait pas des trucs réservés aux noirs, interdits aux blancs. Tu vois ce que je veux dire? Non, là, c'est les gars, là. On peut pas vous suivre. Alors, franchement, si vous faites des trucs comme ça, on ne peut pas vous suivre. Et point Godwin, c'est pas volé. Je suis désolé, hein, j'aime pas faire ça. Tu me fais un truc comme ça. Tu sais, tu peux pas à la fois dire, ben nous on fait des bars réservés aux gens de race blanche, et dire, eux ils font des bars, truc inventé, hein, enfin inventé, j'ai jamais vu, où les femmes ne sont pas autorisées. Le truc qui est bien comme ça, enfin dans ce genre de société, ce genre de truc, c'est quand t'es communautaire comme ça, t'invites 2-3 personnes qui ont de l'argent, qui te prêtent des locaux, ça s'entraide. Mais généralement, il y a toujours un mec qui va piquer dans la caisse et se barrer. Alors c'est bien les valeurs communes, oh, on est ensemble les frères, bien sûr. Moi je pense que ce genre de truc c'est fait pour se faire du fric. Je vous le dis honnêtement, les gars. Parce que ils savent très bien, ils sont pas cons. S'ils pensent que leur mouvement a moyen d'être majoritaire aujourd'hui en France, c'est qu'ils sont cons. C'est qu'ils sont cons. Donc moi, je pense qu'ils sont pas cons. Je pense qu'il y a au moins un ou deux mecs dans le lot qui est pas con et qui remplit les caisses. Qui s'en met plein les poches, qui dit vous êtes des héros, ce que vous faites pour la France, allez, aux âmes citoyens, allez là-bas, vous avez cotisé, cotisation est tombée, ah oui, aux âmes citoyens, bataillon, allez-y. Allez bon, moi je vais au Fouquet, ça va chérie. Tête de homme, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Je vous le dis, c'est formel. Faut être con pour vraiment croire. Moi, je serais dans un truc comme ça, frère, je penserais que le bif. Ouais, c'est moi trésorier. Ouais, t'es abonné, toi? Enfin, t'es abonné. Ouais, abonnez-vous d'ailleurs. T'as payé ta cotise? C'est ça, les gars. C'était ça le KKK. Peut-être de même, le KKK, c'était ça. C'est toujours comme ça. Parce qu'ils savent que, idéologiquement, c'est mort, ils gagneront jamais, ils passeront jamais. Eh les gars, depuis Hitler, c'est fini, il faut arrêter ça. On a compris la leçon une fois, il n'y en aura pas deux. C'est la réalité. L'islamisme est un racisme ou pas? La dernière fois qu'ils ont. Pardon? L'islamisme est un racisme? Vous vous battez contre l'islamisme? Mais de quoi vous parlez? Parce que l'islamisme déteste. de quoi vous parlez? L'islamisme. En fait, le problème de Jean Messia, c'est que là, il essaie de donner une carte piège, mais qui est très malhabile. Il dit l'islamisme. Mais il veut dire quoi? Il veut dire le terrorisme ou l'islam. Tu vois ce que je veux dire? L'islamisme, c'est un racisme, oui ou non? Si Yassine Bellatar dit oui, c'est ah bah vous êtes comme moi alors. Tu vois ce que je veux dire? Il veut dire ça, bah, on est dans le même combat. Sauf que lui, en gros, il va dire t'es dans un combat contre les musulmans. Et si Yassine Bellatar dit non, c'est pas un raciste, ça veut dire ah donc vous êtes d'accord avec Charlie Hebdo ou avec le Bataclan. C'est une carte piège malhabile, ça faut pas répondre. Ça tu dis bon, toi tu dis de la merde. Ou ça tu lui dis qu'est-ce que t'appelles islamiste? Faut être assez clair.
faites un selfie en vous marrant. D'ailleurs, ils peuvent faire on un la camion laisse de police. répondre. Non, mais Eux, ils peuvent faire un selfie dans un... Voilà. Quand j'ai dit le privilège blanc. Dans un camion de police, ils étaient peinards. Là, je suis désolé. Ils ont été cons de montrer ça. Ils ont été cons de montrer ça, les gars. Très cons. Faut pas faire ça. Là, vous pouvez plus faire le côté victime. Même si, comme je dis encore une fois, la police ont peut-être la sympathie de certains policiers. Mais la justice, c'est un autre monde. Mais ce qu'elle dit... Attendez, mais ce qu'elle raconte, je veux dire, ça arrive à des noirs et des arabes, pareil. Un mec de ma cité, un rebeu, il s'est fait voler sa bécane par des mecs de notre propre cité, frère. Les gens, ils savaient pas, frère, c'est parti en couille, ça a commencé à se rouler, ça a ramené des équipes, tatati. Alors, combien de fois les gens de ma cité se portaient voler des bécanes des mecs d'autres cités? Je veux dire, ils se font ça entre noirs et arabes, pourtant, tu vois. Je veux dire, ils l'ont pas fait au mec parce qu'il est blanc. Ils l'ont fait parce qu'il avait une bécane. Ils ont fait la bécane, ils disent, putain, je veux la bécane, on va la voler. Je veux dire, ce qu'elle raconte là, ça témoigne pas d'un racisme anti-blanc ou du fait de l'immigration. Ça témoigne juste qu'il y a des voleurs, les gens sont prêts à voler, ils vont voler. Elle dit le mec il s'est fait lyncher, après pendant qu'ils l'ont lâché on dit sale guerre. Il avait la même probabilité de se faire traiter de sale guerre par des mecs qui niquent que moi de me faire niquer par des rebeux qui me disent sale noir. Ou des noirs se faire niquer par des rebeux qui vont lui dire sale arabe. Ou des blancs niquer un rebeu qui vont lui dire sale arabe ou l'inversement, je vais vous dire. La probabilité est exactement la même. Guerre, c'est un mot pour dire français. Guerre de base, c'est pas péjoratif le mot guerre. Hein. Le mot toubabou guerre, c'est pas péjoratif. On peut pas entendre. Le bar en question, attendez, il y a quelqu'un qui a trouvé le bar apparemment. Le fameux bar, à moins que c'est un troll. Regardez Ah, ces voilà. images. Et là le bar. Ouais, c'est un grec, frère. Ah, c'est ça. C'est un curé et ça m'étonnerait que... Attends. Les mecs qui sont la clope, ça c'est des islamistes, j'y crois pas. Les terrasses. En fait, il faut savoir ces mecs-là, hein, parce qu'il y en a dans tous les quartiers, ce genre de bar. Pour eux, c'est leur deuxième maison. C'est un peu le squat des mecs. Et c'est un peu... Ouais, putain, il y a des meufs... genre, comme ils disent, la honte, tu vois. Alors, chez moi, parce que ça nous voit... Tu sais, entre mecs, t'as moins honte de fumer des clopes, t'as dit, mais quand tu es une femme, parce que qu'est-ce qu'il va foutre là? Déjà ici, il n'y a que du produit sportif, de l'alcool et des mecs. Là, quelque part, si t'es pas une timpe, t'as rien à foutre là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est plus une gêne qui est d'un point de vue culturel. Donc, on peut dénoncer ça aussi, oui, mais la culture arabique traditionnelle fait que les femmes ne sont pas bienvenues dans ce genre de truc. Effectivement. Mais ce n'est pas lié à l'islam. Donc, il faut bien diviser les deux cas. Ce n'est pas l'islam, c'est la culture maghrébine. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, malheureusement, il n'y a personne qui peut le faire, ce travail. Je comprends pas, pourtant, c'est évident, c'est obvious. Et alors, c'est des mentalités différentes, c'est comme au bled. Voilà. Allez dans... Il a pas parlé d'islam. Il a dit c'est comme au bled. Il faut être assez clair. Il a dit c'est comme au bled. dans ce café fréquenté uniquement par des hommes. On ait cette notion de convivialité, oui. Voilà, oui. De convivialité, parce que c'est important de une vie. Le rebeu, il me tue. Merci pour le trait de la hype. Ah, je suis mort. Attends, je dois activer un truc peut-être non. Eh, le rebeu, il me tue. Oh, je suis mort. Regarde la dent comme ça. Tu viens juste nous casser les couilles. Arrête, je te connais pareil. Je te connais par cœur, Mirette, t'es ma voisine. Je prends le thé tous les jours, c'est toi. Là, t'as vu la caméra, tu te dis que tu vas me casser les couilles. Je dis aujourd'hui, je vais leur casser. Ok. Vas-y, pose-toi. Oui. Que ça soit aussi Point qu'ils de- ont amené vos femmes, enfin. Embarrassé, Rebeu, visage énervé. Pourquoi je parle de ma femme là? Pourquoi tu me veux voir ma femme? le patron se défend. J'accepte les clients. J'ai pas de problème avec les femmes, ni avec les hommes, ni avec tout le monde. Mais ici, C'est conviction religieuse qu'il faut. Non mais en fait, en soi, ça c'est un débat, ça c'est un faux débat. Je veux dire pourquoi. En gros, on est en train de nous dire, les femmes ne sont pas elles ne veulent pas aller dans un tabac fumé avec des hommes qui sont de toute évidence la plupart des alcooliques. C'est ce que je veux dire. Comme si c'était la priorité des femmes aujourd'hui, de se dire, si ben moi aussi j'ai envie de parier, fumer des clopes dans un bar miteux avec des alcooliques qui ont des barbes comme ça, qui sont entre l'islam et... En soi, tout le monde s'en bat les couilles. Ça se vend sur personne qui accuse ce putain de bar. Tout le monde s'en branle. Les Arabes sont surreprésentés dans la criminalité observable. Oui,
Effectivement, on peut, comme dirait Zemmour, peut-être qu'en prison il y a plus de Noirs et d'Arabes, c'est peut-être vrai. Mais la question, c'est pas. Ils ont des gènes de criminels ou des gènes de je sais pas quoi. La question, c'est pourquoi. Peut-être parce que généralement, c'est les plus pauvres. C'est les plus pauvres, donc ils rentrent plus facilement dans la criminalité, dans des moyens plus faciles pour essayer de se faire de l'argent, des moyens illégaux, tatati. C'est peut-être tout simplement ça. Comme dans tous les pays, tu vas voir les plus pauvres sont ceux qui sont plus amenés à être en prison. Donc voilà. Dire, c'est parce qu'ils sont noirs ou blancs, je veux dire, c'est ridicule. C'est ridicule. 815 viewers, putain, Polak, on est chaud ce soir, les gars. Pour devenir français, si vous portez comme... Non, mais Jean Messia, dans ce qu'il a pas compris, c'est que lui, si les identitaires, ils suivent leur logique, tu rentres pas dans le bar, Jean Messia. Tu rentres pas dans le bar. T'as beau être assimilé, tatati, mais tu rentres pas dans le bar. Tu dis, ouais, non, moi, la France, nanani, ouais, mais frère, tu vois, ça va parler comme ça. Ouais, putain, ouais, j'avoue, vas-y, ouais, mais t'as vu, on a dit l'Europe, t'es où déjà? Oh putain, t'aurais dit la Tunisie à la rigueur, j'aurais dit à l'époque César, il a mis les pieds là-bas, il a conquis, il laisse quelques meufs, mais là tu me dis Maroc ou Algérie, là, qu'on repasse demain, Jean, demain, Jean, déjà c'est bien, mais Messia, ça me gêne un peu, allez, on va y réfléchir, on va réunir le crew, il y aura un conseil. Monsieur... La logique de leur truc, c'est quoi? Parce qu'au bout d'un moment, on dégage les émigrés, bon, on va laisser les métis, tatati, tata, parce que bon, ils ont quand même du sang blanc, mais eux, ça va être les sangs de bourbe, exactement comme dans Harry Potter. Ce sera en mode, ah, t'es pas un sang pur, ah, t'as des ancêtres, ce sera un peu, il n'est pas pur. Il y aura une vraie discrimination envers ceux-là. Il y aura une vraie hagla, faut dire la vérité, il y aura une vraie hagla à ce niveau-là. Ça, c'est, je veux dire, au bout du bout de leur logique, là, on va aller au bout de la logique, après, il y aura des débats, vous inquiétez pas. C'est quoi? C'est notre problème, c'est qu'on trouve société multiculturelle, ça le fait pas. Voilà, on trouve que voilà, mélanger les cultures, c'est pas bon. Donc on dégage toutes ces cultures différentes. Après, au bout d'un moment, on se dit oui, le métissage, on a un peu trop. On trouve que voilà, il y a un peu trop de noirs et d'arabes. Même s'ils se sentent bien français en soi, ça nous fait chier. Donc vaut mieux les renvoyer. Voilà, retourner dans vos pays d'origine. Donc c'est fait. Donc là, c'est réglé. Après, le problème, c'est quoi? Je trouve que les athées ou les chrétiens nous font vraiment chier. On a viré les musulmans, c'est très très bien. Mais voilà, j'en ai marre de la messe. Il commence à revenir avec la foi chrétienne qui essaye de remettre en avant. Donc quelque part, on devrait interdire la religion chrétienne ou la laïcité. Bref, ce sera un combat entre les deux. Donc un des deux qui saute. Après, ça va partir comme ça. Et tu vois ce que je veux dire? Parce que en fait, quand tu es dans le genre de logique de pensée, c'est comme quand tu augmentes les doses de cocaïne ou de ce que tu veux. Tu es obligé d'aller toujours plus loin. Ça n'en finit pas. Au bout d'un moment, tu vas, il y a ça. Non, on va aller là, c'est infini. Tu vas chercher à chaque fois un petit truc. Donc c'est pour ça que moi, de base, leur objectif, je pense que ça va nulle part. Ça va des nulle choses, part. ce n'est pas à moi de dire de façon... Moi, personnellement, tu me passes $1 million, je me barre. Mais comment tu vas inciter 7 millions, parce que peut-être on est 30 millions, j'en sais, non, peut-être pas 30 millions, je pense, c'est-à-dire on était peut-être 10 millions, entre guillemets, de Français d'origine étrangère. Tu vois, on est facile 10 millions. C'est-à-dire, comment tu vas inciter 10 millions de personnes à se barrer? Normalement, quand t'es sérieux, tu te poses dans une table, tu dis, vas-y les gars, on est dans un fantasme, même dans un film, ils oseraient pas faire ça. Je veux dire, tellement tu sais que c'est pas... Jamais ça va tenir debout. Est-ce que vous considérez comme raciste? Bon, en réalité, en fait, je trouve que ce Elle dit pas non, hein. Elle dit pas non. terme est tellement ridicule que je n'ai même pas envie de Ça veut dire quoi répondre. pour vous? En fait, non mais ce que... En fait, ça veut dire quoi pour vous c'est-à-dire être que- Bon, là, il y a une contradiction qui est énorme, et personne ne l'a révélée parce qu'ils n'ont pas le niveau intellectuel que j'ai. Elle dit le terme raciste, c'est ridicule. Tout à l'heure, elle a parlé de racisme anti-blanc. Donc, il faut savoir de quoi on parle. Encore une fois, il n'y a pas de niveau dans ce plateau parce que c'est Hanouna, le niveau est très bas. Mais normalement, tu l'attendais, mais je croyais qu'il y avait du racisme anti-blanc. Là, Laurie, mais en fait, la terminologie n'est pas exactement la même que ce que je veux dire. Elle aurait parlé ougandais. Elle aurait parlé ougandais face à moi. vous mettre en couple avec une personne issue de l'immigration? Si vous voulez, moi, on m'a appris quand j'étais petit. J'ai une famille assez ancienne, donc j'ai des enfants. Jean Messia, encore une fois, en sueur. Jean Messia, parce qu'en fait, là, ce qu'elle est en train de dire, c'est que même les gens comme Jean Messia, vous êtes des vendus. Parce que Jean Messia, certainement qu'il est avec une petite française de souche, tatati, en train de dire, en fait, ouais, mais t'es bien beau, Jean Messia, mais retourne en Égypte. Donc, quelque part, son discours, c'est Jean Messia, même toi, tu me défends, t'es là, c'est bien beau, mais dégage. Jean Messia en putain de sueur. En putain de sueur. Tête de ma mère, il doit suer comme never. Son caleçon doit être humide. C'est un truc de ouf.
C'est pour ça qu'il est mort. Lui, il se marre, il se marre, il se marre. On va prendre, il est assez tard, on va prendre les pros, s'il y a des pros, génération identitaire, vous êtes les bienvenus. Hein. J26+, allô, tu m'entends? Allô? Ouais. Allô, on t'entend bien, comment ça va? Bah, ça va et toi? Super. La gamelle était bonne ou pas? Bah, c'était de la merde, mais bon, on a fait avec. Ah, c'est sûr, hein, au début tu reçois pas d'argent pour bien manger, non? La première semaine c'était compliqué. À partir de la deuxième semaine, les mandats sont tombés, là c'était un peu mieux. Et comme j'avais pas de chauffe, c'était la dèche. Ah ouais. Eh ouais. Bon, après ça te renforce mentalement, c'est bien. Hein. Ouais, c'est pas bien. Dans tous les cas, faut pas y aller. Mais ouais. Ça aurait pu être Ouais, bien. bah, Ça aurait pu être ma, bien. ma philosophie c'est que dans le mal, il y a toujours du bien à prendre, tu vois. À partir de ce moment-là où tu vis comme ça, c'est bon. Hein. Exactement. Bon, on t'écoute, Givenchy Plus, est-ce que tu voulais parler sur ce débat? Enfin, tu voulais revenir sur ce débat? Ah bah moi je voulais juste dire un truc général sur ça. Le problème de la France c'est que tout le monde manifeste pour leurs raisons ou leurs principes, etc. quoi. Et la France c'est l'un des seuls pays dans le monde où ça rassemble énormément de cultures et avec des problèmes de colonisation, etc. quoi. La France, on est un peu le pays qui montre un peu ce que va donner le nouvel ordre mondial. Excuse-moi, juste tu peux baisser un peu ton micro et je vais te répondre. Ouais, vas-y, ok, ça marche. Parce que ton micro il est un peu fort. Non, il y a l'Angleterre aussi. Hein. Il y a l'Angleterre, qui était quand même une grosse puissance coloniale, hein, faut pas oublier. Il y a les États-Unis, hein, qui est basé sur l'immigration des esclaves, etc., etc. Donc j'ai envie de dire, il y a plusieurs pays comme exemple, tu vois ce que je veux dire. Après, la France, là où à mon avis tu vas en venir, c'est parce que tu dis plus par rapport aux musulmans, parce que c'est le pays d'Europe, je crois, qui a le plus d'immigrés de confession musulmane. Oui, sauf qu'en fait, tu m'entends là? Ouais, je t'entends, oui. En fait, je lis le chat, mais il faut surtout pas lire le chat parce que la masse, ce sont des abrutis. En fait, je vais vous expliquer un truc. C'est que l'histoire de la France et l'histoire multiculturelle, elle est différente de l'Angleterre. Pourquoi? Parce que la colonisation est beaucoup plus récente avec la France et les autres pays que l'Angleterre avec les autres pays. C'est complètement différente. Oui, continue, on t'écoute. Et donc voilà pourquoi je te dis que la France, c'est l'un des seuls pays où on retrouve ce genre de problème. Bah, je sais pas si seulement en France, je pense qu'en Angleterre la question se pose, mais ils ont pas plutôt une différente... Parce que là-bas, on va dire, les communautés sont assez tolérées. Je veux dire, là-bas, avoir des lobbies, des trucs communautaires, c'est pas interdit. Ce qui fait que c'est plus ou moins bien géré. Mais en France, comme il y a ce truc où on se dit, mais non, on est tous censés être les mêmes. Et qu'en réalité, en fait, tout le monde a son petit lobby, tout le monde fait son petit truc. Ça crée justement cette frustration qui, d'apparence, nous fait croire qu'on est tous égaux, les Français sont tous uniques, indivisibles, ou je sais pas quelle connerie, mais en fait, non. En fait, on se rend compte que non, il y a des communautés, certains jouent pour leurs intérêts, et c'est un non-dit, et ça fout un peu la merde. Mais même nous, en parlant de ça, on apporte notre intérêt, tu vois. Donc on crée encore des polémiques, puisque regarde, je suis en désaccord avec les gens de ton chat, qui s'excitent comme des petites puces. Mais les gars, connectez-vous sur Discord et venez parler en fait. Parce que j'ai l'impression que tous ceux qui se plaignent et tous ceux qui écrivent des commentaires sur Internet, ce sont que des gens qui ont que leur clavier. En fait, c'est des espèces de secrétaires. Mais restez à votre place, ok? Restez à votre place. Moi, je dis que si tu veux vivre ta culture, eh ben tu la vis de ton côté. T'es pas obligé de sortir dans la rue et de casser les couilles aux gens en fait. Voilà le problème de la France. Non, je vois ce que tu veux dire. Mais ça, ce que tu dis, c'est-à-dire en Angleterre, en Amérique, ça, ils le font dehors. Je veux dire, ça pose pas de problème. Le truc, c'est qu'en France, ça pose de problème parce qu'ils le font. Je veux dire, même, c'est même plus flagrant en Angleterre. Déjà là-bas, par exemple, le voile n'est pas interdit. À l'école, même, je crois que là-bas, ils peuvent, ou bien dans des pays scandinaves, je veux dire, ils ont ce genre de trucs. Je veux dire, ça ne pose aucun problème. Ça, je dis que le problème, moi, je pense en France, c'est le fait que c'est censé être un tabou, mais ça ne l'est pas. Enfin, c'est plus le fait qu'on veut interdire ça qui fait qu'il y a un conflit. On ne veut pas que ce soit comme les autres pays. C'est plus ça qui fait que on voit que c'est en train de devenir comme les autres, mais on veut pas. Et du coup, ça crée le débat, ça crée la division. Ouais. En tout cas, il y a une chose qui crée le plus la division, c'est le niveau d'intelligence entre la masse française
et les gens de mon espèce, qui ont compris comment le monde fonctionnait, comment les gens de bas de gamme fonctionnaient, hein, puisque... Allô, ça a coupé? Allô, tu m'entends? Allô. Ah putain, ça a coupé. Ouais, on entend le truc. Désolé. Désolé. Super, alors comment ça va? Du coup, Ouais, vas-y, on t'écoute. ouais, vas-y. Du coup, je voulais reprendre certains points dont tu as parlé. Déjà, tout d'abord, je voulais dire que elle se trompe de combat, comme tu l'as déjà dit, puisqu'en France, de base, on n'a pas de race. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a un glissement du combat de classe à un combat de race. Exactement. Et ça, c'est pas bien du tout. Moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où je pense que le combat, il est plus de classe que en termes de, je dirais pas de race, mais en termes de communauté. On devrait plus se combattre ensemble contre le combat social. C'est pour ça que le combat des Gilets jaunes était beaucoup plus noble et était suivi par un nombre incalculable de Français. Parce que là, on parlait de problèmes qui touchent tous les Français, peu importe leur religion. Je sais pas quoi. C'était un truc qui unissait les gens. Là, ça divise et je pense pas que ça. Comme je dis, pour moi, ça ira nulle part. Je suis tout à fait d'accord. Après, cependant, mec, je voulais quand même nuancer un peu ton propos, puisqu'il faut quand même expliquer son point de vue. Tu vois, même si on n'est pas d'accord avec elle, moi, je vois d'où elle sort ce point de vue. C'est-à-dire que, avec cette américanisation, en fait, qu'on a eue de la société française, il y a eu ce retour, justement, de la race. Et avec l'apport de la sociologie américaine, bah, il y a eu une diabolisation un peu du blanc qui s'est fait dans la culture. Ah, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu ce sentiment de répansion, de le blanc est responsable de tous les maux de la terre. Ce qui en soi, attention, là je vais dire un truc, ça va choquer, n'est pas faux en soi, parce que les blancs, entre guillemets, des blancs ont dominé toute la terre, donc ont imposé leur idéologie, façon de penser. Les grandes guerres, c'est entre des peuples, entre guillemets, blancs, entre des peuples européens ou américains, bref, c'est des Européens à la base. C'est pas les peuples asiatiques ou africains qui ont décidé de l'idéologie dominante. Donc en soi, c'est pas faux, mais je dis juste que les gens qui sont responsables de ça, je dis le combat il est plus social, parce que c'est pas tous les blancs, c'est pas les blancs d'en bas qui ont décidé, c'est des blancs d'en haut. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, tu vois. Oui, c'est ça. Tu vois. Et plus, après, s'ajoute à ça aussi, justement, il y a cette diabolisation du blanc. Il y a aussi la représentation de l'étranger dans les médias, mais aussi de la manière dont nous aussi on se comporte en tant que noirs et arabes, de manière générale. Tu vois. On n'a pas une image. En fait, quand tu penses à un noir et un arabe, t'as pas l'image du travailleur, du mec honnête, tu vois. T'as l'image plus du dealer. Tu vois. Ça, c'est plus récent. C'est ça, tu vois. Non, mais ça, c'est plus récent, parce qu'à l'époque, quand tu avais l'image du Nord et l'Arabe, moi, je me souviens des années 90, peut-être avant même 80, tu avais l'image du balayeur, du mec qui allait à l'usine. Là, aujourd'hui, cette image, elle s'est faite notamment par, encore une fois, l'idéologie, c'est-à-dire via le rap, via c'est cool d'être un noir de cité, via, regarde, je rappe, je dis, le nanani, je suis un vrai gangsta. Donc, l'image, maintenant, elle est faite via ce qu'on nous voit dans les médias, c'est-à-dire on nous voit les émeutes, on nous prend des cas comme ça, et on dit regardez, c'est violent dans les banlieues, on nous prend des rappeurs, des trucs comme ça, et on se crée une image comme ça de ce peuple-là à travers ce qu'on nous vend, c'est-à-dire l'idéologie. Et c'est ça, exactement. Et ça, justement, bah, ça joue justement sur la pensée, sur la perception des blancs, de certains blancs, qui se disent que c'est quoi ces noirs qui viennent dans notre pays, qui viennent de foutre le bordel, tu vois, ils se disent ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est en partie, tu vois, ce qui a pu former son point de vue. T'as aussi la question du terrorisme. Aussi, puisque faut pas se cacher. On peut pas dire le contraire. En France, les Français ont été très très patients. C'est-à-dire que moi, là, je vis en Afrique, je discutais avec mes collègues, mais qu'il y aurait eu le quart, il y avait déjà des mosquées qui brûlaient depuis longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais là, tu me dis, les Français, ils ont été très très patients, mais je veux dire... Le terrorisme n'est pas le fait des musulmans en termes généraux, c'est le fait d'individus. Je veux dire, dans le sens, ils auraient dû faire quoi? Ils auraient dû brûler toutes les... Je veux dire, ça aurait changé quoi? Déjà, ils vont jamais le faire, même s'ils le font. Non, j'ai pas dit qu'il aurait fait, mais là, j'étais en train d'expliquer son point de vue. Et du coup, j'expliquais comment la question du terrorisme, on aurait pu la pousser justement à avoir ces genres d'idées, justement sur l'islam. Tu vois ce que je veux dire? Et à généraliser, tu vois. À généraliser. Voilà, non, je vois, mais je veux dire, quand tu vas au bout de cette pensée-là, qu'est-ce qu'ils en résultent? À part dire oui, il y en a marre de l'islam, mais il faut faire quoi? Ok, il y en a marre on fait quoi? Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on fait c'est quoi? ça, tu vois. On fait quoi? On les dégage? Ok, vas-y, on brûle les mosquées. Le problème, c'est la solution, t'apportes quoi comme solution? Ils apportent rien, ils disent réimmigration, c'est infaisable.
Ouais, c'est ça. Les C'est solutions, ça. au final, qu'elle présente la fille qui a dit oui, on aimerait bien ça, elle le sait. Si elle le sait pas, c'est qu'elle n'est pas très intelligente. Elle sait que c'est réalisable. Le grand terrassement. Mais en fait, justement, moi, je pense pas je pense pas qu'elle sait que c'est pas réalisable, puisque pour moi, en fait, je pense avec, tu vois, avec le fait qu'il y ait les réseaux sociaux, tu vois, et que ce genre de discours, même de manière modérée, très souvent censuré, il y a forcément un processus de radicalisation et surtout des bulles intellectuelles où tu vas t'enfermer toujours dans les mêmes, tu vas toujours voir les mêmes délires, tu vois, les mêmes discours, tu vas toujours voir les mêmes faits divers d'arabes qui tuent des gens, nanana, tu vas confirmer tes biais en fait. Et du coup, tu vas te radicaliser et tu vas commencer à dire et tu vas commencer peut-être parfois à t'imaginer que ta pensée est plus majoritaire qu'elle ne l'est vraiment. Exactement ce que tu vas te dire. En fait, les gens n'osent pas le dire, mais en fait, on est beaucoup à penser ça. Si on se levait tous ensemble, on ferait quelque chose. Bon, déjà, c'est faux, vous n'êtes pas une majorité à penser ça. Il y a forcément beaucoup de monde qui se sentent stigmatisés, qui sont mis à l'écart. Je pense en fait, les vrais oubliés de la République, c'est eux. Et du coup, ils sont dans cette initiative. Tu vois, les vrais oubliés de la République, en soi, il y en a beaucoup, mais eux sont les vrais oubliés. Tu vois, donc ils sont un peu. Ouais, parce que justement, c'est pas une niche, parce que c'est pas une niche politique qui est rentable, tu vois, comparé aux autres. Exactement, parce que les autres niches, ils font des thunes, ils jouent sur la victimisation, mais il y a de l'argent qui rentre. Eux, ils se démerdent entre eux, ils sont stigmatisés et demain ils vont disparaître. C'est ça. Et du coup, ça pousse justement à ce sentiment, tu vois, d'être dans un pays conquis et de perdre son pays, tu vois, et donc ils essaient de se raccrocher à une identité antérieure, tu vois, qui était grande, la belle France, tu vois. Exactement. Même une France fantasmée qui n'a en réalité jamais existé. C'est ça, tu vois. Et c'est ça qui les pousse à finir dans le genre de dérive. C'est ça, tu vois. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Du coup, c'est ça. Du coup, je vais juste finir en disant que au final, c'est juste des idiots utiles. Au final, qui servent un but précis. C'est-à-dire que servir de fausse opposition qui au final ne mènera à rien. Et je conclurai juste, comme l'a bien dit la fille, si t'aimes pas le système politique français, tu peux te casser. Et c'est une solution que beaucoup, justement, de nationalistes ont adoptée. Je pense notamment... Justement, beaucoup le font, mais en le faisant, ils rentrent en contradiction, parce qu'à la plupart, ils font quoi? Ils vont au Japon, ils disent, moi je vais au Japon, la race c'est pure. Mais en fait, tu fais aux Japonais ce que tu reproches, ce que les Français font, tu vois. Donc au final, de toute façon, une fois qu'on pense mondialisation, Europe, on est foutu. C'est foutu, c'est ça. Donc, même en essayant de dire je vais aller au bout de mon truc, je me barre, bah au final, tu rentres en contradiction avec tes idées. Donc, au final, t'es baisé. D'accord. C'est vrai. Ok. Bah, allez, c'est rigolo, merci en tout cas d'être intervenu. Allez, de rien. À la prochaine. Ok. Ça va ou pas? Super, et toi? Ouais, tranquille. J'écoutais l'hystérique là qui vient de passer, là, il vient de finir son livre en fait, et il nous dit qu'il a compris, quoi. C'est ça. Mais il s'en bat les couilles du dialogue ou des trucs comme ça. Il est juste venu raconter son queutru et basta. Ouais, en fait, il était plus pour lui. Il disait qu'on n'a pas à se plaindre. Ça sert à rien de séparer les Français. On vit déjà dans le meilleur des mondes. Et voilà, ouais, mais là, tu vois, on est entre nous. Enfin, voilà, on discute, ça nous fait du bien. Bien évidemment. Et moi, je suis pas vraiment d'accord avec ce qu'il dit quand il dit on est dans le meilleur des mondes, on n'a pas à se plaindre en France. Non. Peut-être toi, peut-être moi, peut-être d'autres, mais certains non. Voilà. Moi, je voulais juste relativiser un petit peu ce qui a été dit, parce qu'en fait, ce groupe-là, finalement, elle l'a dit au tout début, ils sont juste 2000. Il y a 67 millions de personnes en France. Voilà. En fait, on fait une polémique sur une poignée de personnes, en fait. C'est que dalle. Tu vois. Et ça sert à rien de se prendre la tête là-dessus. Surtout, par rapport à ces questions migratoires, en fait, en France, on a tendance à penser que ça se passe qu'ici. Moi, j'ai eu l'occasion humblement, tu vois, de vivre ailleurs, de voir un peu comment ça se passe. Et en réalité, même dans les pays où il y a pas beaucoup de minorités, entre guillemets, c'est toujours quelque chose qu'on exploite, en fait. Parce que c'est une carte facile à jouer, en fait. On fait filer les gens sur le remplacement, sur les mêmes conneries comme ça, même quand il n'y a personne. Et voilà, et ça permet de tenir les gens, ça permet de s'assurer des positions. Et surtout que c'est pas un discours qui est récent. Je veux dire, même à l'époque des la colonisation, il y avait déjà des Français qui disaient ouais, c'est bon, on les entretient, ceux-là, ça suffit, il y en a marre. Ça coûte rien, en fait, de dire ça. Ah oui, c'est un débat. En fait, tout ça, ouais, ça cache un peu, pour moi, le côté social, la vraie question qui est la vraie question. Bah ouais, parce qu'en fait, la réalité, c'est que la situation du blanc moyen, elle se dégrade, mais ça n'a rien à voir avec les mecs qui rentrent sur le territoire, en fait. Ça se dégrade parce que les mecs délocalisent ailleurs pour X ou Y raisons qui sont des fois trop complexes à expliquer.
mais c'est facile, c'est plus facile d'aller pointer le mec qui débarque, qui parle même pas la langue, qui comprend même pas qu'on est en train de parler de lui, et on le fait passer pour le bouc émissaire, en fait. Très clairement, je suis d'accord avec toi. Non, là-dessus, enfin, moi, je veux juste mettre ça, voilà. En évidence, c'est vrai que c'est une minorité au final. C'est poussière, 2000 personnes, c'est poussière. Et voilà. Le dernier point que je voudrais rajouter, c'est il faut faire attention, je pense, aux jeunes. Enfin, moi, entre guillemets, je suis pas trop vieux, mais je suis pas non plus un petit jeune. Souvent, les jeunes, ils se matrixent et ils ont cette tendance à penser que tout le monde est contre eux, etc. Mais il faut sortir de ça, en fait. C'est-à-dire que les gens sont pas tous racistes, les blancs sont pas tous racistes. Mais non, mais je le dis parce que des fois, il y a des jeunes, en fait, qui voient le monde comme ça. Parce qu'ils voient le monde à travers YouTube, etc. Ils sortent pas forcément beaucoup. Des fois, il y en a même, ils le disent pas, mais ils ont peur de sortir, entre guillemets, de passer le périph', entre guillemets, tu vois. Et ils s'imaginent que le monde est contre eux. Mais c'est pas vrai, en fait. C'est-à-dire... Mais même moi, des fois, il y a des quartiers de Paname, frère, j'y vais. Pas mytho, des fois, je vois comment ils sont parqués, les immigrés sur Paname, là, sur l'autoroute. Ah, je suis pas bien. Je monte ma vitre à fond, tatati, je suis là, oula, s'ils décident de me faire, je suis foutu. Je veux dire, on est tous dans cette même galère, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est ça. Je pense que voilà, il faut se décomplexer un peu, faut pas se matrixer. Exactement. Et il faut toujours se répéter à soi-même. En tout cas, moi, c'est ce que je fais pour moi. J'ai pas prétention d'avoir toutes les réponses, hein. Mais pour moi, je me dis toujours, peut-être que je suis biaisé, peut-être que je vois qu'une partie de ce qui est en train de se passer. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ça me permet des fois, enfin, moi, ça m'aide en tout cas, tu vois, quand je pense comme ça. Je te comprends. Voilà. Bon, c'était mon petit message. Je sais qu'il y a du monde qui veut passer. Il n'y a pas de souci. J'ai pas encore 3-4 personnes, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Ouais, allô? C'est qui? C'est Hud du Terre-Terre? Ouais. Tu m'entends bien ou pas? Ouais, ça va, je t'entends. Ça va et toi? Super. J'espère que j'ai pas une voix de pédale parce que, vas-y, je sais, mon micro, il est bouché. Non, t'inquiète. Ok, au calme. Et moi, je voulais revenir par rapport à ce que la meuf, elle disait. Juste, en fait, je pense que ce qu'elle défend, c'est surtout la France d'avant, genre, avant Chirac, avant Mitterrand et tout. Genre la France des années 70. Ouais, mais c'est une France qu'elle n'a pas connue. Pourquoi tu vas défendre un truc que tu n'as jamais connu? C'est qui est marrant. Ouais, voilà. En fait, elle est dans son idéologie, et surtout, je pense qu'elle s'exprime vraiment très très mal. Parce qu'elle s'est fait laver par les plus vieux. Et moi, je pense qu'elle s'exprime. Parce que tu as vu, moi, je suis pas génération identitaire, mais je suis de droite forte, on va dire. Ouais. Et tu as vu ce qu'elle dit en vrai? Il y a des trucs, mais ils sont faux, mais il y a des trucs, elle a raison. En mode, elle, l'immigration, genre, l'endroit qu'ils veulent boucher là pour empêcher les migrants de passer, moi aussi, je suis pour. Moi, je suis pour fermer les frontières. À minima, au moins jusqu'à la fin du Covid, parce que déjà, tu as les attentats, et en plus, maintenant, tu as le Covid. Et on nous empêche de sortir de notre pays, et on laisse tout le monde rentrer. Là, ils ont dit reboucher le mur Maria. T'as la référence? Bah oui, ouais. Elle est pas mal celle-là. Mais bref, je l'entends qu'effectivement. De toute façon, un pays de base est censé avoir des frontières et protéger ses frontières. Si tu laisses pas tout le monde rentrer, tout le monde sortir, c'est n'importe quoi. Ouais, mais sauf nous. Sauf nous. Non, pas sauf nous, c'est toute l'Europe. Ouais, mais. Et surtout, la France, dès qu'elle parle de fermer les frontières et tout, direct on la traite de raciste. Wesh, en Algérie, ils tirent sur les bateaux de migrants, personne dit rien. Bon, je sais pas s'ils tirent, mais c'est vrai que dans les autres pays, tu rentres pas comme ça. Si, il y a eu un article comme quoi la marine algérienne, ils ont allumé un bateau de migrants pour pas qu'ils accostent. Ils sont racistes, les Algériens? Question à se poser. Il y a débat. Et vas-y, moi je voulais dire, le problème c'est que la meuf là, déjà, elle sait pas s'exprimer. Elle part tout le temps hors sujet parce qu'en face, elle est face à des mecs. Genre, ils ont trop été habitués à débattre face à Zemmour. Exactement. Genre Nolo, Yann Moix et tout. Et du coup, ils commencent à avoir un niveau zémourien. Et sauf que Zemmour, il est toujours au-dessus, donc lui, il peut toujours les contrer. Messia, il est en train de prendre le chemin de Zemmour, mais en. Vas-y, c'est bizarre. Non, c'est le Zemmour du pauvre. Ouais, voilà. C'est un Zemmour de Wish. Et. Vas-y, Zemmour, il peut encore les contrer, mais là, ils sont trop à être habitués à Zemmour face à elle. Et... Bah oui, elle a 21 ans, elle a pas... Je me dirais, elle a pleuré. Non, moi, franchement, je l'ai trouvé quand même assez digne, mais la pauvre, elle est toute seule à défendre son délire. Tu sais, ils l'ont jeté au lion, dans la faux lion. Pour moi, les gens de son coup, ils ont ouvert la cage au lion, ils ont dit, vas-y, nous, on ne suit pas.
Bon, vive la France, vive la France, vive la France. Ça, tu vas bien? Comment ça va? Tranquille, Au calme. Allez, on t'écoute, tranquille, tranquille. Juste, je précise, moi, je viens du Nord-Pas-de-Calais, près de Lille. Du coup, je suis assez proche du groupe Génération Identitaire. Ah, d'accord, Voilà. tu les avais déjà vus en action? Bah, quand il y avait eu la victoire de la CAN, là, il y avait eu des chasses là, sur les Arabes. Hmm. Du coup, on pouvait y assister dans la rue, quoi. Ah ouais, carrément, des chasses sur les Arabes. Je Ouais, savais pas. ouais, ils arrêtaient les voitures. Enfin bref, dès qu'il y avait des mecs qui faisaient trop de bruit ou qui cassaient ou qui faisaient des trucs bizarres, ils intervenaient. Ok, bah, super, on t'écoute. Ouais, du coup, je voulais juste dire que je rejoignais un peu ce que disait mon prédécesseur là. Hmm. Pour moi, c'est évident que le seul moyen d'éviter des guerres intestines entre communautés ou une invasion de l'islam, c'est d'avoir une population homogène, comme l'a fait la Turquie avec les Arméniens et les Kurdes, ou les Chinois avec les Ah, Ouïghours, tu vois. entre les Turcs, les Arméniens et les Kurdes, c'est quand même pas la joie. Alors. Ouais, mais à l'époque, lors de la dissolution de l'Empire ottoman, les Turcs, ils avaient besoin de se constituer un État qui soit fort. Ils devaient empêcher des guerres intestines qui allaient séparer plus le pays. Ah, bien sûr. Et donc, du coup, ils ont viré, ils ont fait la guerre, ils ont tué, tu vois. Et du coup, ils ont créé un peuple turc, musulman, et c'est ce qui leur a permis de survivre. Alors, ça, Et ils les ont tués, ils en ont dit, tu parles du génocide arménien. bah ouais. Mais du coup, tu vois, il y a les Chinois aussi aujourd'hui qui font ça avec les Ouïghours, tu vois. Et t'as les Ah, Allemands qui ont fait ça avec Hitler, tu vois. ouais, voilà, donc on est d'accord que ça, c'est pas la bonne solution, c'est terrible. Non, c'est les extrêmes. Je te dis juste que c'est une stratégie qui a été adoptée aussi par la France auparavant, hein. Lorsque c'était un empire colonial, Ils son ont fait seul quoi? objectif, il y avait la loi coloniale, donc les colonies n'étaient pas des citoyens lambda, hein. Oui, C'est oui, 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 mais ils ont pas bon, exterminé, ils ont jamais eu l'objectif d'exterminer les non, gens. mais on créait une frontière qui était claire. Et justement, je voulais revenir un peu sur ce que tu disais, parce que moi, je pense que Hmm. justement, ça va arriver plus vite que tu ne le penses, en fait. Parce que là sur 2022 déjà, on n'a pas de parti de gauche. Le seul représentant, entre guillemets, c'est Mélenchon, mais il a une image dégueulasse. T'as la trahison de Macron avec les gilets jaunes, là, ça a bien chauffé. Ouais. T'as une droite qui se durcit. Et juste pour info, on a déjà eu de la réémigration en France, hein. T'étais peut-être pas né, mais lorsqu'il y a eu les mines dans le Nord-Pas-de-Calais qui ont fermé, il y a eu les Marocains qui avaient bénéficié d'une émigration pour. On est en combien? En combien tu parles? En quelle année? Ah, je sais plus, mais ça devait être. C'est après la guerre. Première Guerre Euh, mondiale? non, non, ouais, bien sûr. C'était après la guerre d'Indochine. Ok, la guerre En gros, d'Indochine, années 60 donc. ouais, dans ces eaux-là, en fait, Années 70, peut-être, 60. je sais plus. En gros, t'avais commencé à avoir des fermetures de mines et ils voulaient renvoyer des Marocains dans leur pays. Et donc, du coup, ils ont fait des chèques. Ils offraient des chèques aux mineurs marocains pour qu'ils retournent dans leur pays. Oui, mais à cette Et époque-là, guerre d'Indochine, le Maroc était encore un protectorat français. Donc quelque part, il les renvoyait juste. Je veux dire, ils n'étaient pas venus là pour rester, ils étaient venus pour travailler, encore quoi. une fois, Ils avaient le projet de s'en aller. C'était l'époque du protectorat. c'était un protectorat français, mais ils n'étaient pas considérés comme des citoyens français. Oui, Ils voilà. n'avaient pas une carte d'identité française. On est d'accord, C'est là voilà. où je veux en venir. Voilà, Voilà. exactement, c'est pas la même chose donc. Donc, du coup, ouais, je t'invite vraiment à ne pas sous-estimer les perspectives d'avenir de la France. Surtout que là, le ras-le-bol, il augmente, tu vois. Ça se voit très clairement, là. On va avoir un truc similaire à ce qui s'est Mais, passé aux États-Unis bah, avec quoi? avec les mecs de Trump, là, tu Ben vois. non, parce que Trump, c'est pas pareil. Parce que Génération Identitaire, ils sont pour une identité blanche. Trump, lui, t'étais noir, il t'acceptait tant t'étais dans son délire. T'étais latino, il t'acceptait. Lui, son seul délire, c'était Mais, l'immigration. Il y a les non, mais il y a un Américains, truc que c'est un t'as pas. peuple métissé. Ouais. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure. On va renier les dom-toms. Qu'est-ce qu'on fait? Et bah, La Nouvelle-Calédonie ne veut bah, pas c'est nous ce qu'elle quitter. dit. On fait quoi? Bah, c'est ce qu'ils disent, Génération Identitaire, c'est ce qu'ils disent. Ils disent non, non, Du faut être coup, blanc. Quoi. ce que je te dis, c'est qu'on va accepter certains noirs, voire certains arabes, des messias ou je sais pas quoi. Par contre, tous les mecs, les banlieusards, les arabes, les algériens, je sais pas quoi, là, tous les mecs qui ont la double nationalité, en fait. Tout simplement. On a déjà fait de la déchéance de nationalité auparavant. Oui, oui, non, Donc, non. Mais je pense qu'ils n'hésiteront pas à le refaire, hein. Voilà, mais ceux qui n'ont pas la double nationalité, parce que ça reste une minorité qui ont la double nationalité, les gens qui n'ont pas la double nationalité. Je veux dire, c'est matériellement impossible de les dégager. Alors, ça, on verra. C'est vrai que ce serait contre le droit international. On n'a pas le droit de rendre quelqu'un apatride. Non, non, mais Par contre, on peut même créer. droit international, mes couilles, on dit demain, c'est lundi, parti identitaire, ils ont pris le pouvoir, ils disent bon, tous ceux qui sont pas de souche, vous dégagez. Ils vont faire comment?
Ils vont ramener l'armée, sachant que Alors, justement, l'armée est composée de justement, noirs et arabes. C'est-à-dire, ils vont virer la moitié de leur armée, parce que... il y a très peu d'Arabes dans l'armée, hein. Très peu d'Arabes. Il y a Très peu peut-être un peu de plus de Noirs dans Noirs, mais il y a l'armée. très peu d'Arabes. Ah Ouais, ouais. non, ils sont Il y a nombreux. des... On n'a pas de stats techniques, mais je te promets qu'il y en a pas mal. Ah, je suis pas de cet avis. Mais bon, moi je sais d'ailleurs que chez pas mal de nos confrères d'origine algérienne ou je sais pas quoi, bah, chez eux c'est une certaine honte de faire partie de l'armée ou de la police, tu vois. C'est vraiment les mecs qui sont en galère, des gros galériens, qui vont à l'armée, et en général ils font 2 ans à prendre leur chèque, et après ils se taillent, tu vois. C'est minimum 5 ans en armée, je crois. Ah bon? Ah, j'en sais rien, mais moi j'ai des amis, des connaissances qui ont fait l'armée et qui sont pas restés plus de 2 ans, tu vois, qui sont rentrés juste après, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, à l'époque, c'était plus 5 ans les gens qui l'entendaient. Mais toi, tu penses que donc ils ramèneraient l'armée pour dégager, en gros, Non, on a c'est pas ce l'époque que je d'Hitler. pense. On a l'époque d'Hitler, Non, on dégage les juifs. je pense pas que ça ira sur ces extrêmes-là. Par contre, ce que je pense, c'est qu'ils vont motiver le départ de ces personnes à travers des récompenses et aussi. Ça va, chèque. Alors, Là, oui. bah oui, on peut subventionner aussi les mouvements panafricains qui souhaitent justement rétablir une fierté africaine et une reconstruction du continent. Et tout ça en faisant du lobbying, etc. Tu vois. Ah, mais, Et il y a tellement de méthodes douces possibles avant d'arriver aux extrêmes, tu vois. je vois ce que tu veux dire, mais les méthodes douces, je dis clairement. Je veux dire, on parle quand même on parle plus de la France comme dans les années 40 ou 50, tu sais. Et là, c'est bon, là, le monde est mondialisé. Je veux dire, les frontières sont Non, mais ouvertes attends. pratiquement partout. Mais non, ça va se refermer. Oh, je pense d'ailleurs qu'on va quitter l'Europe. Je pense que l'Europe, c'est une impasse dans laquelle on s'est mise et l'Angleterre nous a prouvé qu'on pouvait la quitter. Les partenaires commerciaux aujourd'hui qui sont à notre disposition, ils nous appauvrissent. Donc je pense que inévitablement on quittera l'Europe. Par contre, le point qui est intéressant, je pense, c'est que tu parles de frontières et justement c'est un des éléments principaux qui sont remis en question aujourd'hui en fait. On souhaite remettre en place nos frontières. On n'est pas compétitif. C'est soit on vend nos acquis sociaux et on se met au même niveau que les pays du tiers-monde qui touchent que dalle, soit on protège nos frontières, on fait du local et on survit entre nous, quoi. Moi, je suis d'accord pour s'occuper de la question sociale. Mais toi, tu fais un lien de causalité entre le social et l'immigration, pour toi, et l'islam. Pour toi, ces trois, c'est un rappel. Si on règle, parce que la régénération identitaire, c'est ça, c'est d'abord, il faut régler l'islam et l'immigration, et après, on aura une meilleure vie sociale, on aura de meilleures conditions sociales. C'est ça. Les deux sont liés pour moi, Marvel. Parce que l'islam, c'est une religion qui s'étend. Bien sûr. Tu verras jamais une personne d'origine maghrébine et de confession musulmane qui va te dire qu'il va se marier avec quelqu'un et se convertir au christianisme par fierté. C'est vrai qu'on observe aujourd'hui. Il y en a, mais c'est rare. Mais c'est très rare. Et c'est vrai qu'on observe une pratique religieuse qui se rapproche un peu plus de la pratique chrétienne des Français, dans le sens où ils s'investissent pas vraiment dans la religion, mais aujourd'hui ça reste minoritaire, tu vois. Et on a vu un renfort de leurs convictions sur ces dernières années, tu vois. Parce que plus on les stigmatise, plus ils se renforcent. La plupart, c'est des païens ou des athées. Non, mais ça, c'est en soum-soum. C'est en soum-soum. C'est quand tu les mecs qui font leur bail en soum-soum, ils se cachent, ils boivent de l'alcool, ils vont en boîte, ils mangent à Quick, McDo, je sais pas quoi. Mais après, une fois qu'ils vont se marier, ils se casent. C'est reparti, c'est des frères Abou, je sais pas quoi. Hein. Non, mais moi, je te parle des chrétiens, là. Je te parle de ceux qui se disent chrétiens. Et la plupart, ils sont même pas chrétiens. Ils vantent les mérites de la France judéo-chrétienne, nanani, nanana, c'était cool, tatati, tata. Mais en fait, ces gens-là, ils veulent pas de cette France-là, ils veulent pas la récupérer. Toi, la France d'avant 1905, ils en veulent. Bah, en fait, justement, je pense qu'ils veulent. Je pense qu'il y a un retour aux racines qui s'effectue en France parce qu'il y a une perte d'identité, notamment liée à l'émergence des mouvements LGBT, des trucs bizarres comme ça. Là. Et donc, du coup, je pense vraiment qu'il y a une volonté de la France de se rechristianiser, en fait. Et on le voit aussi par la présence plus renforcée des médiatiques de la chrétienté, en fait, tu vois. Moi, c'est le sentiment que j'ai après, tu vois. Il n'y a pas de sondage aujourd'hui, il n'y a rien de réel. C'est pas un débat de société aujourd'hui. Mais je pense que l'avenir nous le dira et je pense ça. Je vois. Et donc, toi, tu penses que le métissage, c'est mauvais? Bah oui, totalement. Mais totalement. Et tu parles à un Algérien, tu parles à un Marocain, tu parles. Bon, il y a que les Renois peut-être qui kiffent trop les blanches et qui n'arrivent pas à se calmer. Mais tout le monde te dira qu'il faut sauver sa race. Même Mohamed Ali le disait. Ah, mais Mohamed Ali, faut arrêter avec l'argument de Mohamed Ali, ce que j'ai vu ça sur Twitter. On dirait Mohamed Ali, c'est le dieu des Noirs.
Faut arrêter vos conneries, c'est juste un boxeur. Donc ce qu'il raconte, franchement, je m'en crois. Et en plus, ce mec, il est aux Ça reste un États-Unis. symbole, ça reste un Un symbole. symbole de boxe, c'est Il est tout. Il a fait quoi d'autre Absolument pas, arrête de me dire ça, Marvel. Bah, Mohamed Ali, il est reconnu. Mohamed Ali, il est bien. C'est un Je dis pas musulman. qu'il est bien. C'est un musulman, attends, faut Je préciser. je dis pas qu'il est bien, mais en tout cas, c'est un symbole c'est un symbole qui représente énormément de choses, que ce soit dans le sport, mais aussi en termes de lutte afro-américaine aux États-Unis. Enfin, il soulève beaucoup de questions. Il était pour ouais, bon, oui, je vois ce que tu veux dire. Et justement, un point qui est important, parce qu'on parlait des Noirs qui sont attirés par les Blanches ou toutes les autres ethnies, en fait, parce qu'ils trouvent leurs copines, alors les personnes de la même race qu'eux, moches. C'est pour ça qu'ils sont attirés par les autres, les autres ethnies. Non, mais ça, là, tu dis des bêtises, je vais être obligé de te répondre. Voilà, Ah, parce que tu vas-y, dis, dis-moi. je vais te dire pourquoi. Parce que tu dis, ouais, les gens veulent tous des blanches, parce que ça, c'est le discours qu'on entend souvent chez les identitaires, mais je suis pas d'accord du tout. Ils veulent tous une Kim Kardashian. Une Kim Kardashian, peut-être, je sais pas, mais pourquoi ils veulent tous une Kim K? Parce que là, ce que tu dis, c'est parce qu'on le vend à travers les théâtres, à travers l'idéologie, la fille parfaite comme la fille Kim K. On nous met Kim K comme l'objectif ultime à atteindre, c'était une Kim K. Donc forcément, on nous vend des critères de beauté qu'on met en avant. Donc forcément, les gens, parce que c'est principalement les Français, enfin les Noirs qui vivent en Occident qui ont cet objectif-là. Les Noirs africains, ils sont pas tes couilles de ta Kim K, frère. Mais qui se blanchit la peau? C'est les Blancs ou les Noirs? Encore une fois, des Noirs font ça, pas tous, mais c'est vrai, moi j'étais au Sénégal, j'ai vu des panneaux blanchiments. Mais parce qu'on leur a vendu la clarté comme un critère de beauté à atteindre. Tout ça, c'est. Je veux dire, quand on te vend, on dit ça, c'est l'ultime beauté. Tu dis putain, il faut que je fasse en sorte d'atteindre ce style-là. Pourquoi les gens ils se ressemblent tous, sont tous habillés pareil, sont tous le même style? Parce qu'on leur dit être comme ça, c'est être le beau gosse, être comme ça, c'est être riche. On leur vend des exemples, donc forcément ils vont suivre ces exemples-là. Et encore une fois, tout ça c'est idéologique, c'est pas intrinsèque. Je pense qu'il y a du vrai dans ce que tu dis. Mais je pense aussi sincèrement qu'il y a une intention réelle de la part de la communauté noire de dénigrer les femmes noires. Parce que justement dans la culture africaine, la femme c'est la matriarche, c'est celle qui contrôle. Elle a beaucoup plus de responsabilités que aujourd'hui ce qu'on dit sur elle. Elle a des Et ça, responsabilités dans exactement. les enfants, dans la bouffe et Même dans la gestion de la maison, Ouais. c'est une figure d'autorité dans la maison. Mais c'est pas Et elle qui aujourd'hui, décide. ça pose problème au niveau des hommes, tu vois. C'est pas elle qui décide. Hein. En Afrique, la femme elle décide rien du tout. Le mec s'il dit ça c'est du rouge, ça va être du rouge. Hein. Ça dépend des communautés, je pense. Moi, j'ai côtoyé des Sénégalais. Je peux t'assurer que, effectivement, de façade, l'homme est le responsable hiérarchique de la maison. Mais derrière, la femme, si elle n'est pas d'accord, elle te le fait comprendre et elle t'encourage à changer d'avis, tu vois. Donc, Non, ça c'est. Non, parle-moi pas du Sénégal en plus. Non, non, ça c'est faux. C'est faux. C'est-à-dire, ça c'est en Occident. Mais en Afrique, excusez-moi pour le jeu de mots, mais la place de la femme, c'est comme dirait l'autre. Et c'est très clair. Je veux dire, les femmes noires qui ont l'autorité attends. qui décident, Parce que toi, tu vois, attends, toi, tu parles de la génération de tes parents, je pense. Tu parles d'une génération antérieure. Tu parles même actuel. Moi, je te parle moi, aujourd'hui, je vois plus de Renois divorcés que j'en voyais il y a 10 ans, tu vois. Et ça, pour moi, c'est un signe évident de l'émancipation de la femme africaine. Non, ça c'est parce qu'en Occident, avec la mentalité, l'idéologie, on leur dit ouais maintenant divorcer. En Afrique, c'est rare les divorces. Hein, parce que les familles mettent la pression, mais en Occident, il y en a de plus en plus. Parce que voilà, c'est plus dans la tendance, le divorce maintenant c'est devenu normal, donc oui, les gens divorcent beaucoup plus facilement. Mais parce qu'il y a eu ce changement de mentalité, mais à l'époque, le divorce c'était très dur. C'est vrai que maintenant il y en a plus, mais encore une fois, c'est l'idéologie de libération de la femme. Je veux dire, maintenant au Sénégal, on parle de la communauté LGBT qu'il faudrait les laisser. Je veux dire, encore une fois, c'est l'idéologie. Je porte un couille. Je suis pas sénégalais, mais quand j'étais là-bas, j'écoutais des radios comme ça, tu vois, ils passent à parler de ça. Pour dire, c'est l'idéologie qui décide de la voie à suivre du pays. Et c'est l'idéologie dominante, c'est les pays qui dominent, qui vont décider de tel pays est bien parce qu'ils acceptent ci, tel pays est pas bien parce qu'ils acceptent pas ci. Ça se passe comme ça. T'as tes idées, encore une fois, moi j'ai toujours dit, je suis dans le respect, je suis pas dans si, nanana. T'es respectueux, t'es venu là, t'as expliqué ton point de vue. Je te dis, honnêtement, je pense qu'au fond de toi, tu le sais, ça ira nulle part. Ça ira nulle moi, part. je pense pas. Les dés sont pipés. Les dés sont pipés depuis longtemps. Les dés sont pipés depuis longtemps. Je veux dire, Le Pen, il a essayé un peu de faire ça de façon soft dans les années 80, Mais non, 70. Le Pen Ça n'a avait- pas marché. Et vous pensez que c'est en 2020 que ça va marcher? Je veux dire, mais Le Pen, il avait perdu d'avance parce qu'il a rejoint les groupuscules d'extrême droite. attendez, mais vous croyez Serge. que vous êtes pas... Mais Attends, justement- vous croyez que vous Mais êtes attends. vu comment c'est pareil?
Bien sûr, l'idéologie reste la même. C'est le même combat, si tu veux. Mais l'emballage est différent. Aujourd'hui, on a des Thaïs, on a des Marion Maréchal. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais Thaïs, Thaïs, elle est très jolie, elle est très mignonne. Mais dans le fond, je veux dire, le fond du sujet, je veux dire, Marion Maréchal aussi, elle a beau être mignonne dans l'image, mais je veux dire, dans le discours, c'est pire. Je veux dire, comme c'est pire qu'avant, ça Absolument passera pas. pas. Mais absolument pas. Parce que ce que tu te rends pas compte, c'est que, en parallèle, ce qu'on disait, c'est qu'il y avait un ras-le-bol qui se construisait autour de ça. T'as le mouvement des Gilets jaunes. T'as eu la répression qui a été forte de la Non, part mais de Macron. les Gilets jaunes n'a rien à voir avec l'immigration, hein, c'était social. Hein. C'est deux choses différentes. Les Gilets Ah, moi, je jaunes, suis pas de cette ils s'emboîtent. Moi, j'étais sur les ronds-points. Hein. Ils s'emboîtent pas. Ouais, non, mais les Gilets jaunes, il y avait beaucoup de gens sur les ronds-points. Mais je veux dire, les Gilets jaunes ne sont pas descendus parce qu'ils ont dit il y a trop d'immigrés. Ils sont descendus parce qu'ils ont dit putain, le prix du pétrole, à la base, on commence à nous carotte, on commence à nous taper au portefeuille. Les gens, quand Bien ils sûr. parlaient, ils disaient putain, j'ai plus de quoi nourrir ma famille. Donc ils étaient là sur des raisons sociales. On va dire que ça, c'est ce qui a fait briser la chaîne. Mais les problématiques qui étaient rencontrées, c'était à la fois l'immigration, parce que nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, auparavant, on n'était pas confrontés à l'immigration comme à Paris. Hein. Mais aujourd'hui, c'est différent. Hein. T'as la blinde de Chinois, t'as la blinde de Noirs, t'as des rebeux de partout. Enfin, c'est plus comme avant, tu vois. Nous, avant, il n'y avait pas de Chinois dans le Nord-Pas-de-Calais. Non, Hein. mais dis-toi, si à Paris, ils ont fermé leur gueule, enfin, ils sont peut-être pleins à l'époque, hein, mais au final. Ils ferment plus leur gueule. Regarde dans le 19e, là, les groupes qui se créent pour critiquer l'organisation de la mairie, parce que t'as des cracos, des Renois, des migrants qui prennent du crack dans le quartier. Oui, il y a des trucs. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ferment pas leur gueule, mais il s'est passé quoi au final? Ils sont toujours là. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Alors, je suis d'accord avec toi, pour l'instant, la lutte est dure, mais elle n'est pas vaine. Et je pense d'ailleurs que, en gros, encore 2-3 attentats, et normalement, ça se passe bien. Ben voilà, voilà, ben là, vous avez vu ce qu'il a dit? Il avait raison, vous jouez le jeu des islamistes, vous êtes dans le même camp. Parce que les attentats, ça vous arrange. Donc au final, vous êtes des idiots, vous êtes des idiots utiles, parce que là, tu viens de le dire. Allez, peut-être 2-3 attentats, et là, on va réunir plus de monde. En gros, vous comptez sur le malheur des uns pour faire votre bonheur. Je suis désolé, quand tu as un discours comme ça, je veux dire, toi-même, tu dois te poser la question de est-ce que finalement, je veux le bien des gens, ou je veux le mal? Non, mais attends, qu'on soit clair, hein, je veux le bien des gens. Ce que je veux te dire, c'est que votre combat, faut être très simple, il est lié à la haine. Tu viens de le dire, de la haine dans le sens où on attend que ça parte en couille pour que ça nous arrange. Rien qu'à partir de là, que tu as cette pensée-là, je veux dire, tu peux pas penser que c'est un combat sain et c'est pas sain. Dire on veut une France blanche, on veut que des blancs, je peux l'entendre. Hein. Je peux l'entendre. Mais on est en 2020, je veux dire, c'est mort. Faut être réaliste. Le mec, je sais pas, le mec qui, durant vos meetings, vous vend du rêve en vous disant mais non, vous inquiétez pas, on va faire changer votre truc. Il attend que tu payes ton adhésion pour te la mettre. Mais attends, s'il te plaît, Marvel, 2 secondes. Hein. Vous êtes, enfin, les Noirs, les Arabes, ils se font enculer par la police et il n'y a personne qui bouge. La justice est du côté des policiers. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça va s'aggraver. En fait, ils attendent juste que ça pète et que, en gros, ces gens de cité là, ils pètent un câble, ça parte encore plus en couille et à partir de là, il y aura encore plus de répression. Et en fait, je pense même que vous partirez de vous-même en fait, parce que l'ambiance sera tellement invivable pour vous. Je te promets que personne partira. Même si demain il y a l'armée qui rôde là, personne partira. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui les attend au bled où il y a la misère. Les gens vont préférer rester là. Je ne dis pas qu'ils iront au bled. Ils iront en Allemagne, ils iront en Angleterre, ils iront, je sais pas où. Non, les immigrés peut-être, parce que les immigrés aujourd'hui, comme ils l'ont dit dans l'émission, ils préfèrent aller en Angleterre. Mais je vais te dire, franchement, je te dis ça sincèrement. Hein. Ce combat, je te dis honnêtement, peut-être tu m'as l'air assez jeune, peut-être à 20 ans, 25, j'en sais pas, peut-être 22. Comme la petite Thaïs, hein, elle est très mignonne. Mais je veux dire, ça peut que retomber sur vous. Ça peut que retomber sur vous. Ce que je veux dire, moi je l'entends. Hein. Je peux l'entendre que. Attends de rencontrer une petite Thaïs toi aussi. Bah non, moi je m'en bats les reins, moi, des petites Thaïs. Tu seras le premier à cracher sur ton peuple et tu vas. Mais non, tu dis des conneries. Tu vois, c'est. Non. Moi, je dis ça pour toi. Moi, Thaïs, qu'elle soit mignonne, je m'en bats les couilles, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, ce que je veux dire, c'est que. Est-ce que tu penses que déjà vous allez mieux vivre s'il n'y a pas d'Arabes et il n'y a pas de Noirs? En fait, ça, je ne sais pas, en fait, pour être honnête. Le seul truc que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on a des problèmes quand on vit avec eux. Donc, qu'est-ce qu'on fait, en fait, à partir de là? Qu'est-ce que tu proposes, toi? Est-ce que tu penses que c'est à cause de l'islam, les problèmes économiques, tout ça? En fait, c'est lié. Je pense que s'il y avait moins de communautarisme, ça pourrait aider. Et forcément, le liant du communautarisme, c'est la religion, la langue, la culture.
La culture, on arrive à la baiser avec les réseaux sociaux et vous commencez à manger Bon, il y a des McDo et trucs comme ça, donc ça passe. Vous vivez un peu à la française maintenant. Par contre, pour ce qui est de la religion, c'est difficile de vous sortir de là, en fait. Mais pourquoi tu veux sortir les gens de leur religion? Je veux dire, Parce que ça ah, les toi, ah communautarise. non, mais toi, t'es athée, t'es pas chrétien. Dis la Non, non, moi, je vérité. sais. T'es athée. Ouais, ouais. Voilà, t'es athée, voilà. Déjà, c'est bien de le préciser. C'est parce que j'ai pas d'éducation aussi. Mais Si non, j'avais une non, 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 éducation. mais moi, je te le dis très clairement. Demain, on vous vire. On vire les immigrés, on vire Nanani, les gens qui sont pas d'origine, tatati. Ton prochain combat, ce sera les chrétiens. Parce que là, quand tu vas apprendre c'est quoi la chrétienté, tu vas dire, ah ouais, putain, en fait, ils sont casse-couilles, ils ressemblent un peu aux musulmans. On va les dégager. Je te le dis, T'as je vu te comment le dis ils... non, d'avance, mais ça va être ça ton prochain combat. t'as vu comment ils sont discrets? Enfin, ils Ah, posent aucun problème. parce que depuis 1905, petit à petit, ça fait... Les chrétiens, pour s'occuper de leur cas avec la laïcité, ça a pris du temps. Hein. Ça a commencé après la Révolution. Hein. Et Ça a regarde, pris du temps, justement, mais ça a pris le temps on que ça a fait. récolte on récolte les fruits de ces travaux qu'on a effectués, tu vois. Est-ce qu'ils sont Et, bien? et juste, Est-ce que tu en je es précise fier? aussi, Marvel, je précise un point important aussi, c'est que n'oublie pas que nos monuments, c'est ces églises. Donc, Ah non, mais moi, tu vois, j'ai pas dit qu'il fallait enlever les églises comme ça. Non, non, jamais de la vie. Moi, je dis juste que dans... Là, tu parles de monuments, bientôt, tu vas dire, oh, en fait, c'est un peu une oppression, parce que, je sais pas quoi, vous allez trouver un truc. Là, quand on dit dans ce genre de combats qui, pour moi, sont des combats futiles, ce ne sont pas les combats réels. Le combat réel, pour moi, il est économique. Je veux dire, vous pouvez qu'aller vers un mur. Idéologiquement, ça passera jamais. Tu me dis, même s'il y en a encore 14 000 des mecs qui font des dingueries au nom de l'islam, ce que tu veux, même ça passera pas. C'est impossible. Donc ça, je te dis, donne pas ton fric à ces gens-là. Parce que tu payes ton abonnement, il y a 2-3 mecs qui s'en mettent plein les poches. Croyez-moi qu'ils s'en mettent vraiment plein les poches. Ils vont finir en c'est cigares, 10 en euros cayenne. l'année. Et eux, ils se font discrets. Non, non, mais c'est 10 euros l'année, mais petit à petit, eux, ils se font discrets, ils vont pas trop se montrer. Ils vont dire juste, on gère le bail. Et vous allez être les mecs qui vont être mis en avant. La petite Thaïs, elle est fichée S, dans le sens où elle va travailler dans quoi, elle, maintenant? Ah, c'est toi, ce que tout le monde va lui dire, c'est toi la raciste, elle fait quoi demain? Elle est plus embauchable, c'est fini. T'as vu le genre de discours qu'elle a? Aujourd'hui, en 2020, tu peux plus te permettre d'avoir ce genre de discours. Moi, je dis pas. En fait, Pour moi, elle a le toi, droit de le tu dire. vis encore. Marvel, toi, t'es bloqué il y a 10 ans, là, quand le Parti Socialiste existait encore, quand François Hollande allait être élu, et je sais même plus parler. Mais bon. Enfin, bref, t'es bloqué à cette période-là, tu vois. Mais je suis pas bloqué à ce stade-là. Tu te Moi, rends je pas t'ai donné compte. une solution. Non, moi, ce que je te dis, c'est que la solution, elle va se présenter au moment le plus opportun. Aujourd'hui, je te le dis franchement, en fait, honnêtement, je sais pas où est-ce qu'on ira, mais si je devais mettre un billet, bah, je le mettrais là-dessus, tu vois. Franchement, moi, je te dirais, garde ton putain de billet, parce que putain, c'est vraiment un pari où t'es sûr de foncer droit dans le mur. Ouais, mais tu sais, si tu joues pas, Mais tu après, risques rien. non, dis la vérité, dis la vérité. Tu vas là-bas pour les meufs. Parce que là-bas, t'as de la Ouais, meuf. il y a de ça, ouais. Voilà, C'est plus merci. facile, ouais. Voilà, c'est plus facile. Tu te dis, avec notre idéologie, c'est plus facile de bloquer des meufs. Ah, non, parce que moi, je connais, parce que même chez les Black Panther, il y a beaucoup de gens, ils faisaient que Ken. Ils faisaient que Ken. En fait, Ils faisaient que il n'y Ken. a plus d'associatifs aujourd'hui, tu vois. Il n'y a plus Ouais, d'associatifs. ouais, Du coup, là, il y a moyen de se rencontrer. Et puis, j'ai pas envie de nourrir des SDF, tu vois ce que c'est cool. Ouais, exactement. Là-bas, Mais, vous êtes entre vous, vous avez votre idéologie, vous êtes là pour la pureté de la race. Black Panther, c'était comme ça, hein, les mecs qui faisaient que baiser, ou bien même les IP, tout ça, c'était des bésodromes. Faut dire la vérité, ça aussi, ça joue. ouais, bah oui, Plutôt pour moi, ça. que tomber sur une meuf, tu vas la voir, elle va dire non, non, je préfère être avec Boubacar, car il est trop stylé, il ressemble à Bouba. Non, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les meufs. Hein, Non, il n'y a sois pas que clair, les hein. meufs, il n'y a pas que les meufs. Ce que je te dis là, j'espère que tu m'as écouté Ça quand je t'ai motive. parlé, parce que voilà. C'est un Et motif. l'idéologie, ça aide, voilà, ça passe le Voilà, temps. voilà, la petite Thaïs, tu la connais bien en plus. Non, on la connaît vite fait, hein. Moi je l'ai juste vu. Hein. Ah, dis-lui Moi, je la connais pas, j'ai pas parlé. Hein. tu lui diras qu'elle est la bienvenue si un jour elle veut débattre. Mais tu veux qu'elle passe où sur le Discord? Bien sûr, quand elle veut. On fera un Vas-y, mais débat. pas de soucis. On fera un Pas de débat. soucis. Vous êtes les bienvenus ici. Bon, ma gueule, je vais te laisser. Merci en tout cas d'être Vas-y. intervenu. Franchement, encore une fois, on n'est pas du tout d'accord, mais moi je respecte. T'es venu ici cordialement, t'as dit ce que tu pensais. Et moi, comme j'ai dit, je pense qu'on nous a payé, on peut encore dire ce qu'on pense. Donc, merci d'avoir participé, d'avoir été franc avec ce que tu penses. Hein. Encore une fois, t'as pas à avoir honte tant que t'es pas dans l'insulte facile, même si certains pourraient te reprocher, en tout cas, pas moi directement. Et encore une fois, moi, si j'ai un conseil à te donner, mon gars, c'est quitte ce bourbier avant qu'il te mange. Franchement, je te dis honnêtement, profite, va voir des meufs, fais ton petit délire, mais quitte-le vite, parce que ça ira nulle part. Et là, j'ai bougé à Paris, là, tu vois. Et du coup, j'arrive pas à Lille, les gens me ressemblent et j'arrive à m'intégrer, tu vois. Mais à Paris, j'arrive pas à m'intégrer. Ah bah oui, Paris, c'est une mentalité différente. Paris, c'est la gauche. Paris, c'est la gauche bobo. À Paris, gars, c'est pas... ouais, effectivement.
Et du coup, comment est-ce que tu veux que moi je les retrouve dans cette société si elles correspondent pas à mes valeurs, tu vois? Bah, c'est ça le problème. Du coup, j'ai besoin de retrouver des gens qui me ressemblent, tu vois? T'aurais rencontré un mec comme moi, ah là, t'aurais pas pensé comme ça. On se serait entendu, parce que même si on n'est pas d'accord, j'aurais essayé de te convaincre, on se serait entendu. Au moins, on aurait pu discuter. T'aurais pas fini comment sur Internet avec des gens qui te matrixent, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense aussi, Après, mais bon. ça dépend des rencontres. Mais enfin, ouais, c'est pas très grave. En tout cas, prends soin de toi, reviens quand tu veux, t'es le bienvenu. Et Vas-y, frérot. voilà, allez, passe une bonne soirée. À plus, Mike. Vas-y. Donc les gens, je pense qu'on va en finir là, je suis désolé, il y a encore beaucoup de gens, mais les gars, je suis KO. Je suis KO. Et lui, là, le dernier, là, c'était un bourbier. C'était un bourbier. Moi, je suis de gauche, je suis de droite, moi, je suis apolitique, moi, je vote pas, moi. Je suis KO, j'ai plus de force. J'ai plus de force. Franchement, en fait, il avait des idées que je trouvais un peu abusées, mais je respecte les gens qui vont au bout de leurs idées. Après, j'essaie de les convaincre que je suis pas d'accord, qu'ils disent de la merde. Pour moi, en tout cas, c'est pour moi ce qu'ils disaient, j'étais pas d'accord, tu vois. Après, je lui dis poliment. Parce qu'au final, c'est pour les meufs, ils voulaient pas le dire, mais ils voulaient de la meuf, tu vois. Mais voilà, c'est le débat, c'est le respect mutuel, et voilà. C'était une bête de live, frérot. Ouais, franchement, c'était cool quand même, j'ai pas vu le temps passer. Donc on se dit à demain. Il y aura pas de rediff, hein, parce que on a dit des dingueries. Donc, ouais, il a dit des dingueries, hein, il a quand même dit des dingueries. Mais ce qui est honnête, c'est que là, ce qu'il nous a dit, c'est ce que pensent les gens, toi, vraiment de ce groupuscule. Et ça, c'est honnête. Ça, j'aime bien. Donc, j'ai pas eu beaucoup d'abonnements, mais il y en a eu quand même pas mal, 5 ou 6. Donc, merci beaucoup. On se dit à demain pour un nouveau live. Et franchement, oh, c'était cool. On fera d'autres lives comme ça.